Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne ce soir avec un petit peu de retard, mais qu'on va rattraper en route. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de produits à préparer pour vous montrer ces merveilles que Ingrid nous a emmenées ce soir. Bonsoir Ingrid, comment ça va? Bonsoir à tous, merci. Moi, ça alors, rapproche-le. Grégory n'a même pas rangé les micros, mais Grégory, enfin... Non, rapproche vers toi, rapproche. Ça aussi, il faut vraiment... Ça va bien? Ça va très bien, merci. Pleine forme? Pleine forme. Bien. Et vous alors, vous tous? Moi, ça va. Ça va. C'est bien. Bon, on continue. Bonsoir Carissa, ça va bien? Bonsoir, ça va? Oui, ça se voit. Chemise fleurie, super bonsaï, c'est bien. Ça sent les vacances. Pleine forme, ça sent les vacances. Oui, les vacances. Comment ça va, Sylvia? Sylvia, pardon. Ça va super bien. Je vois ça. Oui, je tiens à mon dé. Tu es bien couverte ce soir, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va pas... La caméra ne descend pas assez pour voir les bananes. Oui, puisque effectivement, c'est ce qu'on a mis d'ailleurs sur Facebook, rappel, c'est un petit rappel. Oui. Ce que veulent les hommes. Ce que veulent les hommes, ouais, c'est-à-dire des bananes. On ne sait pas. On ne sait pas. Très bien. Et avec nous, le docteur Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Mano, merci d'être avec nous. Tout le monde. Et merci de m'avoir invité avec un panel un peu fleuri, hein, de femmes qu'on attend un petit peu sur le sujet. Voilà. Alors, vous allez pouvoir intervenir en faisant le 05 96 71 27 07 si vous souhaitez participer. Et on espère bien que vous allez participer pour nous donner votre avis, ce que veulent les hommes. Je crois que le titre est assez clair. Hein? Bonsoir à nos amis qui nous regardent un petit peu partout sur Facebook. Je pense à nos amis aussi qui nous regardent depuis la Désirade. Je compte d'ailleurs sur quelqu'un qui, depuis la Désirade, me disait qu'elle regarde l'émission ce soir. Je lui ai dit oui, mais il faut participer, il faut nous donner un avis. Alors aussi du côté de la Guadeloupe avec Elena Négresse. Donc vous faites le 05 96 71 27 07. Mais je pense que le numéro est affiché sur votre écran. Voilà. Alors, ce que veulent les hommes. Qui est-ce qui a lancé ce sujet, au fait? Les filles. Oui, probablement. Mais il y en a une, je suppose, qui a lancé pour le sujet, non? Oui. Ça fait suite à toutes les émissions qu'on a faites déjà. Ah, oui. D'accord. Voilà. On a fait la suite. C'est un juste retour. Hein. Il faut bien penser à tout le monde. Donc, il ne faut pas penser qu'à nous les femmes. Non, mais pas aussi, on baisse un peu. Voilà. Il ne faut pas que l'on pense qu'à nous les femmes. Donc vous vous êtes dit que les hommes... Voilà. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les hommes? Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous supposez que les hommes aiment ou veulent? Je ne sais pas. Moi. Ceux qui veulent, bander et ne jamais débander. Bander, ne jamais débander, d'accord. Et la banane qu'on voit sur l'image que vous m'avez envoyée? Ben oui. Vous avez vu comment elle est, la banane? Elle est bien ferme. D'accord. Bon, je vois que Sylvia est d'accord avec ça. C'est parlant de la banane. Oui, c'est parlant. En général, lorsqu'on montre, même dans des films, les pensées des hommes, c'est toujours une femme qui est en train de manger une banane. Ah ouais. C'est toujours ce qui revient. Et tout de suite, ça provoque l'érection, puisqu'ils sont voyeurs à la base, n'est-ce pas, Daniel? Je vous laisse vous exprimer, puisque le sujet appartient aux hommes. Je ne ferai pas la promotion, ni ne fus les défendre. Mais au moins, j'ai de quoi causer sur la jette masculine. Oui, mais tu dis toujours que les hommes sont des porcelaines, qui sont fragiles. Ah, les hommes sont fragiles. Ils ont besoin qu'on les brosse dans le sens du poil, qu'on flatte leur ego. Ils sont extrêmement fragiles. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent, les hommes, vraiment? Bien. C'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Ingrid va peut-être nous dire aussi ce que les hommes préfèrent lorsqu'ils viennent dans ta boutique. Avec tous les produits que tu as là, on va les montrer tout à l'heure. Mais généralement, qu'est-ce qu'on demande le plus? Non, mais un peu de tout. Hein. Mais c'est vrai que les boosters, c'est vraiment très demandé. Voilà, les boosters par rapport à l'érection, par rapport au sperme, par rapport au retardement aussi. Il y a comme j'ai beaucoup de retardateurs, mais on a aussi des retardateurs et c'est très demandé. Des retardateurs? Retardateurs. Pourquoi? Ça sert à quoi? Pour retarder l'éjaculation. Pour ne pas éjaculer trop vite. Exact. Ah ouais. Mais je crois que le docteur aussi a des méthodes pour les éjaculateurs précoces, pour pouvoir gérer ça, c'est ça, docteur? C'est tout un ensemble, tout n'est pas forcément chimique. Et je pense qu'il y a ces choses qui peuvent s'ajouter. C'est le stud de Saint-Lucia, c'est-à-dire à la limite un anesthésique local, à laver avant de se faire un cuni.
un cuni ou tout simplement une fellation. Pour la simple raison, c'est que ça peut anesthésier l'individu au point que si elle n'est pas prévenue, elle sort de là comme si elle sortait de chez le dentiste. C'est tout simplement le retardex qu'on a connu à l'époque, le stud de l'époque. Et maintenant, ça s'appelle retardateur. De même qu'elle a parlé de booster, il faut faire attention. Hein. Il y a une entreprise qui s'appelle Booster. Et donc, on est sponsorisé par personne. Simplement, ce sont des facilitateurs, mais qui sortent de la gamme de ceux que nous connaissons médicamenteusement. Certains sont des facilitateurs et qui sont de vrais médicaments. Mais je ne sais pas si elles ont compris quand tu as parlé, elles sortent de là comme si elles sortent de chez le dentiste. Pourquoi? Vous avez compris de quoi le docteur parle, en fait? Oui, puisque Oui, c'est un anesthésiant. On parle d'anesthésie, oui. Anesthésiant. D'accord. Donc, un coup de savon de Marseille, c'est l'essentiel. Donc c'est quelque chose qui s'applique sur la peau. Qui s'applique sur la peau, mais pas sur le nez. D'accord. Donc, c'est sur une muqueuse en plus, c'est pas sur la peau. Si on le met sur la peau, c'est encore mal barré. C'est sur la muqueuse, il faut se décaloter pour ceux qui ont encore un prépuce et le passer, mais pas en. C'est en crème, ce que tu Crème ou présentes. spray? Le spray, c'est Ok. pas un bégon, hein. Il faut bien dire que c'est pas un pshhh, comme je crois un ravet. À Sainte-Lucie, c'est la roche, c'est ça? Non, Non? ça s'appelle stud. Ça s'appelle, il y a une tête de cheval dessus, ça s'appelle retardex. Ok. Et ce sont des éléments qui, en anesthésiant le gland, peut permettre à quelqu'un qui est entraîné. L'éjaculateur précoce, il peut ne pas bander carrément. Oui, parce que En ça mettant- tue les sensations de son Ça côté tue les aussi. sensations, mais les sensations, heureusement pour nous, nous n'avons pas qu'au niveau de la queue. C'est plutôt dans le cerveau. Oui. Et ça, c'est important, tout ça. Alors que j'entende l'une de vos collègues dire c'est bandé, notre bandé en plus, je pense que je devrais m'appliquer à le redresser un peu, ou lui redresser les bretelles, pour dire ce que c'est qu'un homme. Mais Jean-Philippe Martelly a fait une chanson. Bandé. Bandé. Bagay la bandé. Hein. Je veux bien. Pour montrer toute la virilité. Alors, Alors, si je peux me permettre, par rapport à l'émission que nous avions réalisée le mois dernier, il y a eu un énorme succès. À celles qui sont venues me voir, alors toujours pareil, ce sont les deux maîtresses d'abord qui tiennent le haut du pavé. Mais ça fait réfléchir plus d'une sur la tenue des propos que nous avons eus autour de cette table. Bien sûr, je suppose que depuis, elles ont porté des annexes en supplément, parce que ça n'en finit pas. Elles sont en permanence à demander, dans une exigence à n'en plus finir, et on peut comprendre que l'homme est dans les mêmes démarches, dans ce que nous avons planté comme un élément de base. Donc, moi, je pense qu'au-delà de ce qu'elle réclame, et c'est toujours dans une perpétuel renouvellement, il faut aussi leur poser la question, en tant que représentante digne de la jeune féminine, qu'est-ce qu'elle se propose à donner à un partenaire qui le mérite. Donc, moi, j'attends un petit peu d'entendre, surtout celle qui accompagne, celle qui est coach, comment elle sermonne ces patientes qui viennent égoïstes à la base. Surtout qu'on est sorti de très loin de l'époque de Freud, de leur grand-mère, où on nous mettait à la place de l'oppresseur et on leur donnait à la jeune féminine la place, je dirais, douillette du martyr. Aujourd'hui, on est loin de la femme ficelée, muselée, soumise. Ça a probablement un parfum de grand-mère. Parce que la génération 30, 40 ans, 50 ans, ou plus que 55 ans, aujourd'hui sont habitués aux femmes libérées. Toute cette génération connaît cette libération. Alors, leurs mères n'ont pas fait mai 68, mais elles ont bénéficié grandement d'une certaine émancipation. Mais aujourd'hui, la femme qui fréquente un gars de 40 ans, de 30 ans, ces hommes-là savent ce que c'est qu'une femme libérée. Ça signifie indépendante, travaille par moment, gagne plus que leur partenaire. Ensuite, sont dans des exigences où il faut ne pas trop les emmerder. Elles ont voiture, ordinateur, vibro, etc. Le chose. Donc ça signifie que cette génération, la carte bleue, la BM.
Non, le mais, petit chien. non, mais tout ça, ça fait partie de l'ensemble. Et quand un homme sait que cette gente est devenue mature par rapport à une ancienne époque, il y a une certaine appréhension. Si bien qu'on se dit, où sont les hommes? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et même les femmes se disent, mais qui est homme parmi vous? Donc la définition de l'homme est à reprendre au-delà de leurs exigences, ou tout simplement de leurs demandes. Il faut savoir que ce petit être qui est né un jour, d'accord, et qui a eu la chance, avec un peu de parcours difficile, d'être là parce que son père a eu la bonne idée d'aller éjaculer jusqu'au fond du vagin. Sinon, le spermatozoïde qui porteur de la femelle ou du mâle, la femelle est plus résistante. Le mâle, il faut aller pratiquement là, juste auprès de l'aéroport, parce qu'il aura à l'aéroport. C'est une image. Parce qu'il a 8 heures de trajet à faire entre le fond du vagin et l'ovule qui l'attend dans la trompe. Donc quand il sort, le pauvre petit, masculin, il ne naît que garçon, mais il ne peut que devenir avec le temps homme. Ça signifie qu'à la limite, on naît garçon, mais on devient homme. Et ce n'est pas la testostérone qui nous inonde dès la période de la puberté qui fait de nous de vrais hommes. Parce qu'on est des animaux de culture, et à ce compte-là, il y a énormément de choses à connaître de l'homme, de son départ fragile, ce qu'il exprime après dans la sexualité, ce qu'il a seul à maîtriser dans ce réflexe qui s'appelle l'érection, ça n'est qu'un réflexe. Il ne peut maîtriser que l'éjaculation. Ça signifie que tout le reste est sous votre compte. Hein. Et quand ils viennent, j'allais dire les pauvres matins, vous allez me rire, parce que quand ils viennent en consultation, on sent qu'ils viennent, ok, c'est pour rester un petit peu dans une estime d'eux-mêmes. Parce que la virilité, c'est le fait d'être homme. Avec sa puissance, avec sa longueur, avec son endurance. Mais c'est ça qui fait ce que c'est qu'un homme se considère dans sa virilité. Et si vous oubliez ce paragraphe-là, vous pouvez considérer, parce qu'il y a égalité homme-femme en ce moment, et qu'on le prône à corps et à cri, qu'il faudrait à la limite qu'il arrive à se dissoudre dans une ambiance qui n'est jamais peinte chaque jour de la même façon, de votre mental. Donc un vrai homme, il va le devenir, mais un peu dans l'ombre de votre tendresse. Et c'est ça qui est important à considérer. Alors Sylvia, coach, Daniel, le docteur vient de dire que tu es oui, coach. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu? Il a une vision très poétique de la chose. Moi, tu as très bien évoqué l'évolution de la femme et de l'homme dans la société. Alors, je mets une parenthèse. Ce côté poète, on le mérite. Oui. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu dis de cette chose, puisque lorsqu'on est d'une tendresse exagérée, aujourd'hui, le phallus, le phallus n'a plus de raison d'être aujourd'hui, c'est est en berne. Mais bon, beaucoup en ont assez de ces machos. Mais il y en a qui considèrent que pour les petits rêveurs, ils n'ont qu'à rester chez maman. Hein. Le petit rêveur qui vient faire l'amour en caressant, en câlinant, et l'orteil, le genou, etc. S'il n'affirme pas sa virilité, tu ne me discuteras pas, il revient chez maman avec un billet simple, sans retour, maman, bien sûr. dans ces conditions. Donc maintenant, tu peux me remonter les bretelles. Mais tu es la preuve que l'homme acquiert toute sa maturité avec l'âge, avec un cheminement, avec une auto-éducation, puisque de plus en plus d'hommes s'éduquent, ils vont dans des séminaires, ils font du développement personnel. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'évolution de la femme, c'est vrai que la femme a voulu prendre le taureau par les cornes. Parce qu'à un moment, vous étiez là, vous ne faisiez rien, donc on s'est dit, on va pas seulement commencer les cornes, on va mener le jeu, puisque au départ, quand on est petit, ça part d'un jeu, en effet. Là où la femme prend les relations au sérieux, vous jouez. On va jouer au papa et à la maman, on va jouer au docteur et à la patiente. Donc ça reste un jeu. Après, on part dans le flirt, donc ça reste toujours un jeu. La fille pense que c'est sérieux, le gars est en train de flirter, il papillonne, il n'a toujours pas pris la relation au sérieux. Et il y a toujours un décalage, en fait, entre ce que l'homme dit, ce qu'il ressent, et ce que la femme a besoin de ressentir. Elle a besoin de ressentir parce qu'elle a un autre niveau
de perception, on le sait tous, qu'elle a un sens supplémentaire par rapport à l'homme. Et l'homme reste toujours dans dans son attitude d'homme de Cro-Magnon. Viens, je t'attrape par les cheveux, je te donne un coup de massue, tu viens avec moi à la maison. Et à travers l'évolution justement des hommes et des femmes, on a vu que ça a changé. Parce qu'il y a une éducation qui a eu lieu, et c'est ce que je vous aspire, d'éduquer vos garçons comme les filles. Tout vient Il n'y a de là. pas de fille ou de garçon avec la poupée d'un côté. Les garçons aujourd'hui doivent peut-être inviter à faire la dînette parce qu'en tant que famille monoparentale, ils ont de temps en temps, et pour un long week-end, à s'occuper de la marmaille. C'est exact. Donc si c'est pas cuire neuf, c'est certain que ça va poser problème. Donc il n'y a pas de différence à avoir. Ni de différence dans ce style d'individu. C'est vrai que, pendant longtemps, on m'a mis une robe. Parce qu'il y avait des moustiques, il fallait m'attacher le bas. Mais bon, sorti de là, ça n'est qu'un accoutrement qui inspire. Mais ce n'est absolument pas à considérer le garçon. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Une fille, on dit, mais tu as le droit d'avoir peur. Mais la peur inspire. Un garçon, même si tu as peur, tu avances. Et ça pose problème. Et demain, lorsqu'on retrouve, après ce petit pas vers la fécondation, ce long passage jusqu'à l'adolescence, avec une puberté qui encore pose problème, où il va se masturber plusieurs fois par jour. Et il peut devenir éjaculateur précoce simplement parce qu'il peut éjaculer 365 jours multiplié par 2, 700 fois par an. Donc ce n'est pas une bonne préparation demain à faire concurrence au retardex. Parce que là, il en aura besoin. Alors, moi, j'aurais bien aimé que tu nous expliques ton métier, que tu nous dises ce que veulent les hommes, ta perception. Tu coaches. Ma perception. Tu coaches. Oui, je suis coach en Est-ce que tu peux épanouissement. expliquer un petit peu à nos téléspectateurs? Je vais dire que ce c'est vrai n'est pas vraiment une perception, c'est une analyse de des femmes qui viennent me voir, de ce qu'elles ont, comme Daniel a dit, à dire. Elles ne sont jamais satisfaites. Il y a un manque de communication. Ce n'est pas de la communication, c'est un manque d'écoute déjà. Parce qu'on est pressé de répondre, on écoute parce que la personne en face a à nous dire. Là, tu parles des femmes qui viennent te voir. Oui, des femmes qui viennent me voir. Mais ça peut aussi arriver dans l'autre sens. Des hommes frustrés qui sont arrivés au bout de relations où il n'y a plus d'entente du tout. Alors, comme c'est de ça qu'on parle ce soir, ce que veulent les hommes, ces fameux hommes frustrés, c'est quoi leur problème? Ils veulent qu'on les écoute. Ils veulent pas qu'on flatte vraiment leur ego, mais ils veulent de l'amour. Mais ils ont peur d'enlever le masque. Ils se mettent un masque, en fait. Ils ont peur de demander franchement de l'amour. C'est rare de voir un homme qui va tenir une femme par la main, qui se balade, je ne sais pas, sur le Malécon. C'est surtout la femme qui prend l'initiative. La douceur, la tendresse, tout ça, c'est la femme qui l'apporte. C'est très rare de trouver des hommes qui vont agir comme ça. Mais est-ce que c'est pas parce que nous sommes éduqués comme ça? Oui, les hommes sont éduqués comme ça, à ne pas montrer les émotions, refouler les émotions. Exactement. Ça vient de l'éducation, ça vient de comment la mère a accueilli son enfant, si elle lui fait des câlins tout le temps. Ma génération est une génération où on fait des câlins. Je fais beaucoup de câlins à ma fille. Il y a des parents qui ne font pas, qui ne connaissent pas cette étreinte-là. Il y a des hommes, on les prend dans les bras, ils pleurent. On leur fait un soin, on pose les mains sur eux et ils font dans l'arme. Donc il y a quand même un travail à faire au niveau de la connaissance de soi et puis être assez fort et vulnérable pour enlever ce masque-là. Le masque du super-héros, de celui qui n'a pas de sentiments, qui est froid, qui est viril, qui veut être macho, alors que en dessous c'est de la porcelaine et de la douceur. N'est-ce pas? C'est un petit peu ton impression, Carissa? Bon, alors de toute façon, je suis d'accord avec vous deux. Et quand on parle de fragilité, la fragilité de l'homme, je peux comprendre. Je dirais qu'aujourd'hui, les hommes sont un peu dépassés. Si on revient dans les années 80, on avait Superman, on avait Batman, on avait James Bond, tout ça, des hommes. Et jusqu'à présent, ils sont encore là. Mais derrière ça, la femme, on la voyait dans les pubs pour le liquide vaisselle, la pub pour le plumeau pour faire et le ménage. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. Bon, la femme, ça reste toujours le côté sexy, montrer que la femme reste encore un objet sexuel. Mais dans le quotidien, dans le couple,
On a beaucoup de femmes qui s'assument et qui assument toutes seules. On n'est plus dans le contexte où les parents disaient « chercher un homme pour demain matin faire un bagaille bar ». Aujourd'hui, les femmes, elles travaillent, certes, et derrière ça, elles achètent aussi leur appartement, elles investissent. Elles n'attendent pas forcément sur un homme pour pouvoir investir. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de femmes qui ont des comportements masculins et qui pensent comme des hommes. Et je crois que là, à ce moment-là, c'est pour ça que j'avais pris le terme bandé, parce que c'est vrai que quand un homme voit qu'il n'a plus le pouvoir, que justement que sa virilité est touchée, il a du mal à bander, Daniel. Alors, peut-être un petit tour de table sur ça, ton opinion, s'il te plaît, sur... Surtout sa culture. Aussi, sa culture, oui, c'est vrai. Ma culture, pourquoi ma culture? Mais on n'a pas la même culture. On n'a pas la même culture. Non, mais... C'est pas parce qu'en habitant ici depuis 6 mois, 1 an, 10 ans que tu as adopté la nôtre. Non, parce que de toute façon, Comment ça se que passe? ce soit n'importe le pays, le monde, tout ça, c'est la même chose. Parce que ce soit la culture américaine, latino-américaine, française, je pense que c'est pareil. Les hommes sont tous Les fragiles. latinos sont différents. Bon. Bon, de quel côté, Sylvia? Les latinos sont différents. Bon, de ma part, je trouve que c'est à peu près dans la même chose, comme disait Carissa. C'est la culture, enfin, c'est les nouvelles choses qui sont arrivées. La femme, maintenant, elle est plus libérale, mais ça, que ce soit en France, que ce soit en Latino-Amérique ou tout, tout dans le monde, c'est ça, en fait. Elle est plus libérée, pas libérale. Hein? Elle est plus libérée, mais pas libérale. Je dis libéral? Oui. Ah, ben libéral, alors excusez-vous. Excusez-moi. Allez, Non, parce que les plus libérées sont par moments les plus jalouses. Les plus libérées sont par moments les plus jalouses. Parce que souvent, les gens évoluent dans un rapport d'accouplement, dans un contrat qui n'arrange ni l'un ni l'autre. Hein. Je t'aime si je t'ai, c'est-à-dire tu m'appartiens. Et ça pose énormément de problèmes. Et comme l'homme, si on le prend comme un chasseur au départ, son but, c'est pas de chasser une proie, c'est de trouver qui mérite qu'il la mette, en l'occurrence, sur un piédestal. Donc, il préfère une femme indépendante, une femme sûre d'elle, une femme aimante, une femme qui manifeste son amour pour tout son entourage, voire lui, avec qui il va éprouver un certain bonheur d'exister, mais aussi être dans une sérénité qui va lui permettre de surmonter ses angoisses, qui est tout animal, c'est de ne pas avoir une érection. très bien. On fait un petit tour au téléphone déjà. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Est-ce qu'on a quelqu'un, s'il vous plaît? Allô, allô? Je suis là. Ah ben oui, maintenant je vous entends. Alors bonsoir, vous nous appelez d'où? J'appelle de Sainte-Marie, Et le prénom? Mélanie. Comment ça va, Mélanie? Eh bien, je vais bien. Alors, Comme par hasard, ce soir, je ne dors pas. Je suis en train de suivre l'émission. Oui. Ce que veulent les hommes. Alors, à ton d'après avis? J'ai décidé d'y participer. Alors, tu as bien dis fait. bonsoir à Dr Daniel. Bonsoir. Que je connais depuis des années et qui m'a aidé à mettre au monde un jeune garçon de 41 ans cette année. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Alors, dites-moi, Mélanie. C'est un excellent médecin. Bon. C'est un excellent médecin. J'ai décidé d'appeler suite à ce que disait Madame Zobéide. Oui. Sylvia. Alors, le thème ce soir, c'est ce que veulent les hommes. Et moi, selon moi, je dis que dans un couple, quand il y a affinité de cœur et d'esprit, quand il y a affinité de cœur et d'esprit, et quand il y a un dialogue, le dialogue est primordial dans un couple. Eh bien, sur le plan sexuel, ça peut fonctionner. Ce n'est pas parce que, comme disait, je ne sais plus si c'est le docteur Daniel qui disait tout à l'heure, ça part de l'enfance, de ce que les parents inculquent à leurs enfants. Alors j'ai entendu oui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et vous savez,
il y a des gens qui sont un peu coincés. Eh bien, ce n'est pas à l'homme de prendre la décision à chaque fois. Si vous avez en face de vous un homme, allô? On vous entend? Oui, On vous entend. Oui, parce que j'entends toc-toc à chaque fois. Alors, Ah bon. si vous avez en face de vous un homme qui, je dirais entre guillemets, qui est maladroit, c'est à la femme de lui dire, eh ben, fais-moi ceci, je suis comme ça, fais-moi telle chose. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait une complicité. D'accord. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Très bien. Il faut le guider. Voilà, il faut C'est ça. le guider, oui, voilà le mot que je cherchais. Il faut le guider et vice-versa aussi. Et quand Madame Zobéide disait que tous les hommes ne sont pas... Il y a des hommes qui sont très câlins, il y a des hommes en Martinique qui sont très câlins. Tous ils ne sont pas coincés, et je veux dire que dans le couple, il faut qu'il y ait affinité de cœur et d'esprit. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai voulu dire. On entend très bien, Mélanie. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée, et puis l'émission est très bien. Je ne dors pas ce soir, donc je vous regarde, je vous écoute. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. On reprend notre Allez, au appel. revoir. Bonsoir, cette Marie, c'est ça, cette Marie Cette Marie, Mélanie. oui. Quelqu'un d'autre, bonsoir. Allô? Allô? Ben, qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Zouk TV, bonsoir. Bien, ben je ne sais pas. Ils Pas ont pour- brouillé les Alors- téléphones pour que les femmes n'appellent pas. Pour que les femmes n'appellent pas, pourquoi? Eh oui, parce que c'est toujours les femmes qui appellent. Oui, c'est vrai. Où sont les hommes? Eh ben, On va ça, faire je la sais pas. chanson. Où sont les Bon, hommes? oui. Alors les paramètres ont changé, effectivement. Oui. Et il faut sincèrement nous inviter à changer de comportement pour vivre dans ce nouveau monde. Parce qu'il faut comprendre qu'un élément qui est primordial pour nous, c'est la performance. C'est une religion, c'est un but. Alors que cette performance devrait nous aider à aller vers d'autres fins, peut-être d'autres montagnes, c'est-à-dire nous aider en tant que puissance. Le problème, c'est devenu le modèle de la virilité. Surtout que depuis qu'on a incarné l'homme-machine, ce programme est parfaitement anticipable. Ça signifie qu'on peut mettre en place des éléments qui finissent par dénaturer le désir. La prise de médicaments facilitateurs de l'érection, ce sont des programmes que beaucoup mettent en place simplement pour assumer. Lorsqu'ils viennent en consultation, je les guette pour ne pas sombrer dans l'idée de leur donner des traitements sans savoir quel est leur profil, à pouvoir s'adapter. Alors le profil de 70 ou plus s'adaptera plus facilement à une maman, à une mamie, à une grand-mère. Lorsqu'on tombe sur un gamin de 30, 40, 50 ans qui vient consulter parce qu'il a des difficultés, il faut bien comprendre avec qui il veut fonctionner. S'il n'est pas un homme, il a intérêt à piquer un petit peu du féminin, une bonne partie de ce que l'on leur prête à ce féminin comme apanage du désir qui fait jouir, la séduction. C'est-à-dire lui faire comprendre que s'il vient parce qu'il estime pouvoir draguer, c'est l'immédiateté. Ça signifie la consommation immédiate. Ça signifie draguer, c'est pour jouir. Par contre, séduire, c'est pour jouer. Or, ça impose non seulement un défi perpétuel, d'accord? Or, vous savez, hein, jouer à cache-cache. Et deuxièmement, que ça soit une stratégie. Et qui dit stratégie, ce n'est pas être vicieux, c'est tout simplement être dans le cadre du chat et de la souris, mais qui sera le chat à un moment donné qui se mordra la queue, ou la souris qui se fera piéger. Mais vous aimez bien se vous faire piéger. Parce que vous avez décidé un jour de vous arrêter, de continuer à jouer. C'est ça l'intérêt et la différence qu'il y a entre drague et séduction. Et la femme est l'apanage de ce profil-là. La différence, c'est que pour arriver à ça, il faut faire notre mea culpa. Nous sommes trop pressés de produire. Nous sommes impatients de conclure, n'est-ce pas? Mais on est un peu susceptible. Un peu. Et Un peu puis facile ça à se être vexé. voit le pire. On recherche toujours un peu d'approbation, un peu de flatterie. Jouez, puisque vous êtes fine, à tout cela.
de manière à ce qu'à un moment donné, on aura l'illusion d'être aimé, d'être Non, mais des fois- recherché. des C'est fois- important de comprendre ça. Des fois, on entend la femme aussi qui presse le monsieur. Comment tu n'as pas encore fini Non, mais là, vous êtes déjà arrivé loin. bah, Il est déjà peut-être. arrivé à la Oui, mais là, on est Non, dans c'est pas la là, conclusion, c'est vous qui parlez de Non, on est conclusion à ce moment-là. on est dans pas la vous. phase, on est dans la phase séduction. Alors- Mais ça prouve comme quoi que vous êtes pressés, Le les cerveau hommes. rapide. Il est Vous trop- arrivez, ça, C'est c'est donc, bien bien ce que je viens de conclure. dire. C'est C'est ça. bien ce que je veux Il dire. pas patient. Et Ça pas patient. signifie impatient de conclure. Pas précis, Et voilà, impatient de impatient conclure. de conclure. Parce que et certains disent, docteur, vous me donnez un médicament, mais ça va me faire durer combien de temps? Pas trop longtemps. Hein. Parce que si je dure trop longtemps à faire l'amour, lorsque ça passe, je ne ressens pas grand-chose. Parce qu'il s'anesthésie au fur et à mesure du temps qui passe. Or, à faire durer l'érection, c'est une pratique, c'est un entraînement, c'est une éducation. Sinon, tous, nous naissons éjaculateurs précoces. Si on prend le terme éjaculateur précoce pour faire la différence avec celui qui va un peu plus loin, surtout quand on tombe sur des frigides qui ne l'affichent pas d'emblée, des gens qui font des scénarios à vous convaincre, mais qui sont tout simplement de fausses satisfaites, et on ne s'en sort pas. Or, il y a quelque chose qui se dégage de vous à un moment donné de le rapport. Vous savez, si vous dites je suis en train de cuire un œuf et que je mets ma main sur la poêle, elle n'est pas chaude, ça signifie que vous m'avez couillonné. Donc on voit parfaitement bien qu'il y a dans cette relation un peu de vérité, quelque chose qui va rassurer. Et tomber aussi dans l'image de se surfaire. Un beau sourire suffit, hein, plutôt qu'un rouge à lèvres qui déborde. Mais ça, c'est important, l'authenticité. Quand on est avec quelqu'un d'authentique, c'est super, qui rassure. Alors, surtout lorsqu'on passe un certain âge, alors on considère qu'un ticket n'est plus valable après cette limite-là. Sauf la carte bleue. Elle est toujours valable même au-delà. Donc on comprend bien que lorsqu'on reprend un peu toute l'ambiance qui confine à constituer un couple, il y a tellement d'éléments que l'on découvre lors d'une consultation, lorsque les gens se mettent à l'aise et puis qu'ils s'épanchent. C'est un visuel. L'animal qu'on appelle homme, il commence par être visuel avec ses pattes arrière, mais vite se cacher pour, en éjaculant vite, qu'il n'a pas à se faire mordre le dos par ses congénères. C'était le temps de la reproduction. Aujourd'hui, on a dépassé le temps de la reproduction. On est dans un rapport, aujourd'hui, érotique. Le côté comptable, on va le laisser pour cette fois-là, mais on est passé du fonctionnel vers des bébés, à érotique prendre son pied, avec la contraception, et puis de plus en plus, un rapport de sexualité comptable. Bien, on fait un petit tour au téléphone. J'espère qu'il y a quelqu'un cette fois. Allô, bonsoir. Oui, Manu, Oui, bonsoir. Jam. Edjam. Oui, tu sais très bien. Edjam, le batteur. Ou tu sais déjà très bien, auteur. Ok, alors je t'écoute. Oui. Bon, j'étais en train de. Je suis à la maison. Comment dire? Français, il n'y a pas fort, mais il n'y a pas de français quand même. Vas-y, pas de problème. Pourquoi pas les français, Oui. pourquoi pas les créoles, comme tu veux, comme tu veux. Oui, je voulais te dire, par rapport à l'émission là, il ne faut pas comprendre que. Non, tu m'entends bien, Mano? Je t'entends très bien, oui. Il ne faut pas comprendre que les femmes, c'est elles qui ont le monopole. Parce que moi, j'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu ce que j'ai vécu. Mais quand j'entends des trucs comme ça, je suis, comment dire, je trouve pas le mot. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le fonctionnement là, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que moi-même, de mon côté, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ouais. Et je veux le dire, hein, clairement et clair. Il y a certaines femmes, elles ne se respectent pas. Voilà. D'accord. Donc ça c'est... J'aimerais savoir, parmi toutes les femmes qui aiment discuter, les femmes qui se respectent et ceux qui comment dire, ils n'ont pas respecté quoi, on va dire en créole, ils n'ont pas respecté quoi.
Voilà. Mais là, on a dit qu'on pas qu'à respecter quoi, c'est-à-dire en Qu'est-ce qui que sens? vous entendez par là? C'est-à-dire, non, c'est pas méchant. Non, C'est non, pas non, méchant. non, expliquez-nous. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Écoute-moi, Mano. Oui. Il y a une certaine nana, il y a tel bail, et puis enfin, à la fin, il y a mettre à la fête. Voilà. Si par exemple tu as éjaculé trop vite, tout ça. Parce que moi, je suis au pays. Hein. Je suis au pays. Je suis au D'accord. pays. J'ai vécu avec une nana pendant 3 ans. Eh bien, m'a pas élevé, j'ai pas réussi à la contrôler. Elle m'a demandé l'idée, eh bien, m'a quand même dit, eh bien, moi, j'étais là où marché. Voilà. Ok. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ça. Du tout pas. Ok, Jam. Ok, mais pas de problème, vieux frère. Hein. J'espère que les gens vont appeler pour donner des avis aussi. Hein. Merci beaucoup, Oui. Jam. Ok, Jam, y a pas c'est de souci, un très grand batteur martiniquais. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez pas la musique martiniquaise alors? Si, on connaît la musique Ah, d'accord. martiniquaise, mais Vous ne connaissez pas Jam? le jam, non, ça veut dire le batteur, c'est le c'est ça? Oui. Et non, mais en fait, je fais le constat que quand les hommes ont une déception, ils sont marqués. Mais nous sommes fragiles, Carissa. Donc là, je sens que. Il y a un proverbe créole qui dit que Femme c'est châtaignes donc et c'est non, fruit à peine voilà. tout. Et en fait, là, je sens que quand il voulait aller, il voulait en dire plus. Tu parles d'Edjam? Oui, mais en D'accord. même temps, il est. Mais c'est vrai que dire que bon, une femme qui n'a pas qu'à respecter Koyo, que bon, bah, apparemment il s'est fait couillonner, on aurait aimé savoir un petit peu plus parce que assez souvent les hommes, qu'est-ce qu'ils entendent par femme qui ne se respecte pas? C'est un bien grand mot. Parce qu'à une époque, on parlait d'homme coureur de jupons, qui est une expression qui commence un petit peu à disparaître, parce que bon, j'ai envie de dire que bon, passer entre les mailles du filet est presque devenu Ça une s'appelle normalité. avoir le démon de midi. Ah d'accord. Attends, sur les profils Facebook, ils mettent union libre. Oui, union libre ou bien célibataire, car alors ils sont mariés avec Ou 3-4 bien le libre amour. enfants. Le libre amour, ça signifie Le qu'on a... polyamour? Ouais, ouais, Non, le libre amour, pas moi, le je suis pour le polyamour. polyamour. Le liamour signifie qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Autant qu'on puisse comprendre ce que c'est le mot aimer. Oui, Oui. D'accord? Oui. Alors, si on le prend en latin, en grec, ça vous donne tellement de définitions que juste le dieu Eros se met à part pour pouvoir dire aussi la sienne de définition. Quand Mais- c'est Philias, tu me moques. mais Quand c'est Agape, je partage avec toi. Mais quand Eros cause, ce n'est pas le dieu du cul, c'est tout simplement le dieu de l'amour-passion. mais quand Et ça, on l'homme. se perd justement dans ces définitions où on peut aimer, au moins dans son imaginaire, dans son fond intérieur, pour soi-même. Et c'est là où il faut être égoïste un peu, comme vous. Quand vous prenez votre pied, personne ne fait autrement. Ça fait 2 fois qu'il Parce dit qu'elle que- est comme ça. Oui, égoïste, hein. oui, Non, mais c'est à prendre, pas avec des pincettes, mais à mettre entre guillemets, pour comprendre que la jette masculine se fédère autour d'une chose. Et surtout lorsqu'on prend de l'âge, qu'on a plus de choses à donner qu'à recevoir. Donc ça signifie que lorsqu'ils viennent à la consultation, moi je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent assumer ça pour ne pas se faire envoyer. Mais ils tiennent absolument à ce que l'autre soit satisfaite, soit contente. Et à l'inverse, quand je leur dis, mais écoutez, vous savez qu'il faut qu'elle mérite, que vous ayez au moins à prendre des médicaments, au moins vous introduire dans tout ce chemin, ce dédale d'examen complémentaire pour savoir, parce que vous êtes diabétique, parce que vous êtes hypertendu, parce que vous avez une pathologie qui pourrait expliquer un trouble de l'érection, mais est-ce que ça vaut la peine que vous preniez ces médicaments si elle n'en vaut pas la peine? Et là, ils se réveillent. Ils disent justement, pas télé d'où ça, mais où ça, il n'y a pas qu'à faire rien. Allez, on va faire un petit tour au téléphone parce que le sujet, c'est quand même ce que veulent les hommes. Ce que Jam disait là, il expliquait les mésaventures qu'il a eues avec une ou avec des femmes. C'est-à-dire, il était en train de dire qu'il s'est investi dans une relation, d'après ce que j'ai compris, et que la femme s'est foutue de De lui. lui. D'accord? Donc, quelque part aussi, il demande peut-être lui, dans son cas, peut-être un peu plus de considération,
peut-être ceci, cela. Donc, le sujet, c'est ce que veulent les hommes. Hein. Donc, il faut on entendre va- ce qu'ils disent aussi, même si on n'est pas d'accord, mais il faut quand même entendre Mais- ça. C'est Hein. vrai qu'il y a des femmes qui Une sont réponse. cruelles aussi. À quelqu'un de ce profil, je lui dis, mais écoute, c'est qu'elle ne méritait pas son amour. Ouais. Il ne méritait pas ton amour. Et c'est pas peine de t'embêter. Maintenant, si tu insistes et que tu n'as pas les moyens de continuer, je ne parle pas de financier, hein, simplement d'émotion, de sentiment, de sensibilité pour cette personne. Il y en a qui disent, vous savez, j'aimerais bien continuer à l'accompagner, mais elle ne m'aide pas. Elle considère à la limite comme homme-machine, elle voudrait que je fonctionne. Or, le meilleur moyen de séduire une femme, c'est de ne pas la toucher. Alors, on va au téléphone parce que je ne veux pas que le téléspectateur s'en aille. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Trinité, Trinité, le prénom? Sandra. Sandra, comment ça va? Ça va? Bien. Alors, j'ai pris votre émission en cours. Oui. Et l'émission, c'est ce que veulent les hommes. Mhm. Alors, moi, je voudrais dire que l'homme aujourd'hui est hypocrite. Hypocrite. Il est hypocrite. Pourquoi? Parce que le plus souvent, lorsqu'une femme est disposée, elle est libre dans sa sexualité, il y a des hommes qui prennent ce genre de femmes pour des femmes volages, pour des femmes, comme le monsieur avait dit tout à l'heure, comme puis, vous les fait la fête et puis Mais pourquoi, quand lorsque c'est la femme qui a cette disposition-là, quand elle veut assumer sa sexualité librement, ça passe mal. Et chez les hommes, ça passe pas mal. Alors, Parce que exprimez les hommes, ça. à un moment, ils n'arrivent plus. Ils doivent peut-être des fois prendre des substances pour pouvoir satisfaire une femme. Mais c'est pas seulement lorsqu'il y a pénétration qu'on doit satisfaire une femme. Il y a d'autres choses pour satisfaire une femme. Mais l'homme antillais, pour lui, c'est la pénétration qui compte. S'il n'y a pas de pénétration, comme s'il n'y a rien, il n'y a pas de sexe. Mais le sexe n'est pas, c'est un tout. Mais Donc il n'y a pardon, pas que la pénétration qui doit être dedans. dis-moi, Donc je me dis que l'homme est hypocrite parce que lorsque nous, Antillais, par exemple, si nous avons une sexualité un petit peu plus... Débridé. non, oui, pas débridé. Débridé. on va passer pour des femmes qui ne sont pas fréquentables. Mais ils Est-ce que vont tu- aller voir ailleurs et ils vont faire plein de choses. Ils vont se parler entre eux et ça ne va pas passer pour du débridé. Ça va passer pour une femme, elle est au top. Mais nous, l'Antillaise, on va passer pour, je le dis entre guillemets, pour des vagabondes. Alors, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, est-ce que lorsque tu vois que ce monsieur ne veut faire que la pénétration, est-ce que tu essaies de le guider pour lui dire que tu attends autre chose que Mais d'être bien pénétré simplement? Et est-ce que tu Mais lui bien montres sûr. ce dont tu as envie? Parce que pour moi, la pénétration, ce n'est pas... C'est une finalité dans l'acte d'amour, l'acte sexuel. Il peut avoir... Il y a des hommes qui n'arrivent pas. Par exemple, ils sont malades. Ils n'arrivent pas à faire la pénétration, mais ils peuvent vous faire d'autres choses pour vous amener à la jouissance, à l'orgasme. Oui. C'est pas la pénétration, on y rentre dans le djouk, et puis ça qui fait en bagaille. Il y a plein d'autres choses qui amènent à la sexualité, et il y a plein d'autres choses. Il y a des gadgets, il y a plein d'autres choses. Mais l'homme antillais, il est buté. Buté. Et c'est pour ça que le plus souvent, vous voyez des femmes, beaucoup de jeunes femmes, elles vont vers des métropolitains parce qu'il y a autre chose, il y a du charnel, il y a de la caresse, de la tendresse. Mais eux, s'il n'y a moins pas de de pénétration, comme d'accord. s'il n'y a pas d'acte d'amour, il y a rien. Comme si s'ils ne nous ont pas pénétrés, dans leur tête, il y a un truc qui ne s'est pas passé. Bien, d'accord. Donc, On a entendu ce il y a témoignage. aussi- Il y a les préliminaires. Vous pouvez très bien faire l'amour, avoir de bons préliminaires, et la pénétration, elle vit, mais c'était autre chose. Mais s'il n'y a pas de préliminaires, dans tout, il n'y a pas... L'acte d'amour, l'acte sexuel, pour moi, n'est pas accompli. Ok. Accompli. Vous allez faire un vêtement, si vous n'avez pas pris les mesures de la personne,
même si vous le faites à main levée, il y aura toujours des mesures, des retouches à faire. Les préliminaires, ce sont les retouches d'un vêtement qu'on peut faire pour moi. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. De rien. Alors là, c'est ce que veulent les femmes, hein. C'est pas tellement ce que veulent les hommes. Elle disait ce que les femmes souhaitent avoir. Mais je pense qu'elle a C'est non, des préliminaires. elle a donné c'est son des retour, elle a ceci, donné Ce sont des cela, messages, ça. des Non, mais attends, messages. Daniel, on va prendre encore d'autres appels et puis on va communiquer tout à l'heure sur tout ça. Zouk TV, bonsoir. C'est peut-être un homme qui répond. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle du Ducos. De Ducos. On vous écoute. Moi, je veux dire à la dame qui vient de parler là, il ne faudrait pas mépriser l'homme antillais, parce que ce sont les femmes de chez nous qui étaient coincées, qui ne voyageaient pas, qui ne sautaient pas, et que les hommes allaient chercher ailleurs. Maintenant, il y a une génération de femmes chez nous qui savent comment s'occuper de leurs hommes, ça se passe mieux. Alors, l'histoire d'hommes coincés en Martinique, c'est faux. Il y a hommes et hommes, il y a femmes et femmes. On ne peut pas rejeter le tout comme ça. Je suis désolé, madame. Alors, qu'est-ce que, en tant qu'homme, je vous assure qu'il y a des hommes antillais qui sont bien. Alors, cherchez-les. Voilà, Alors, c'est ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. bon, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre appel? Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Non, je vous ai eu déjà, j'attends. Mais vous êtes à l'antenne, Ouais, on vous ouais. écoute. Allô? Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'appelle pour l'émission, en fait, que je trouve très intéressante. Vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle aussi de Ducos. De Ducos aussi. Comme Vous n'êtes pas, monsieur, je me tous fais- là-bas, non? Allez, on t'écoute. Oui, Tu peux parler, voilà. tu es à l'antenne. Oui, en fait, ce que moi je voulais à propos de tout ça, pour moi personnellement, hein, lorsque je rencontre quelqu'un, j'ai besoin de la découvrir, c'est-à-dire que faire des sorties avec elle, voir comment elle est, aller au restaurant, au cinéma, apprendre à la connaître, et non mettre le sexe en avant, en premier. Parce que j'ai besoin de la désirer. Parce que je pense qu'au moment que, le moment viendra pour, on passera à l'acte, pour moi, les sentiments, l'émotion sera encore beaucoup plus forte. Et si elle est dans la même symbiose que moi, ben, on va partager vraiment quelque chose de grand, de beau, quoi. Bien. Et, parce que ça ne veut pas dire quand tu rencontres quelqu'un que c'est vrai, des fois on a soif, on a envie déjà, mais ça viendra par la suite. Il ne faut pas être, comme on dit, vorace. Mais il faut aussi regarder d'autres valeurs chez une femme, parce qu'une femme demande quoi en fait? Peu de choses, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars, des fois, qui passent à côté. Une femme demande un peu de l'attention, qu'on la regarde autrement, pas comme un objet sexuel. Après, une fois qu'on est dans sa relation avec sa dame, on peut faire tout ce qu'on veut. Dis-moi, quel âge que tu as? Mais de temps en temps, dans la relation, dans l'amour, il faut aussi changer les choses. J'ai 53 ans. 53 ans, d'accord. Et tu vis en couple? Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'amour, qui est très sentimental et j'ai toujours besoin de regarder une femme avec des yeux d'amour, comme dit notre artiste Patrick Soteloa. Je ne vis pas en couple, mais j'ai quelqu'un qui partage ma vie depuis 4 ans, qui est là à côté de moi en ce moment. C'est-à-dire, bon, on n'est pas encore prêt pour être en couple vraiment, quoi. On prend notre temps, mais on est souvent ensemble, voilà, quoi. Bien. Et pour moi aussi, ce que je voulais rajouter dans tout ça, pour moi, une relation, enfin, lorsqu'on parle de la femme de la vie de quelqu'un, pour moi, c'est tout au long de la relation, de la vie, les choses qu'on traverse ensemble, qui fait que cette femme-là devient la femme de ta vie.
Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Par rapport à ma petite dame, tout ce qu'on a déjà traversé ensemble jusqu'à maintenant, j'ai un grand respect pour elle et qu'elle a souvent été là pour moi. Et voilà, je pourrais dire c'est ma femme, la femme de ma vie. Mais bon, on a encore d'autres stacks, d'autres chemins. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Voilà, c'est ce super. que je voulais dire. Puis je fais un petit coucou à Dr Duval, que j'ai travaillé avec lui quand j'étais brancardier à la maternité, il y a quelques années de ça. Mais merci beaucoup, mais j'allais te dire, tu viens de faire la promotion de ta femme. Par contre, tu ne nous as jamais dit ce que tu attends d'elle. Ah, il a raccroché. Non, il ne nous a pas dit ce qu'il attend d'elle. C'est vrai, on oui, refait le match pour aussi encore parler de vous. Et on continue à vous mettre des roses à vos pieds, mais qu'est-ce que cette femme lui porte? Il a une très belle sagesse, ce monsieur. Absolument, c'est pour ça qu'il a été choisi, mais qu'est-ce qu'il attend en retour? Il ne l'a pas dit. Il a fait la promotion, il a fait toutes les honneurs, je dirais, au vu et au su de tout le monde, on a reconnu sa voix, donc à la limite, toutes celles qui avaient envie de se porter candidate, ils seront au 4e tour. Mais on ne sait pas ce qui l'attendait d'elle. Alors, j'aimerais bien que certains hommes m'appellent pour dire voilà ce que je voudrais, qu'est-ce que je souhaite qu'on me porte. De la tendresse, de la sécurité, de l'assurance d'être aimé, l'illusion d'être aimé. Ouvrez votre cœur. Allez voir le téléphone sur TV. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est l'homme qui continue à payer le restaurant. Mais il fallait lui demander. Après, c'est vrai qu'il y a des Il fallait lui demander. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît? Bonsoir. Merci de baisser sur votre téléviseur. Allô? Il faut vous éloigner du téléviseur, monsieur. On peut lui expliquer, Grégory, s'il te plaît? Voilà, c'est l'homme qui continue à payer le repas, c'est ce que tu dis, Carissa? Le restaurant? Le restaurant? Il y a des choses qui ne doivent pas changer. Ah bon, d'accord. Carissa, pas bon. Alors justement, en parlant de ces deux dames qui, dans la rue, sont régulièrement abordées et qui font un travail extraordinaire. Elle, en tant que coach à son cabinet, et Carissa autour de son groupe d'amis, et toutes celles et tous ceux qui la croisent. Et Ingrid aussi, qu'on vient la voir, la consulter. Elle n'est pas encore entrée en scène avec des gadgets. J'allais justement dire que, comme on disait quelqu'un tout à l'heure, la communication, c'est basique. Même si ce soir on parle de ce que veulent les hommes, il y a quand même la communication. Pourquoi? Parce que je ne suis pas coach, mais c'est vrai que souvent on me pose des questions et je discute avec les clients. Et c'est vrai que parfois, ça peut être... les femmes peuvent être cruelles, très cruelles. Au niveau, quand on discute aussi avec les hommes, sachant que les hommes sont un petit peu susceptibles, c'est vrai, mais je ne vais pas dire seulement que les femmes sont cruelles. Il y a des hommes aussi qui ne sont pas délicats. Mais comme on connaît déjà les hommes, on sait qu'ils sont un petit peu susceptibles. C'est vrai que parfois, il y a des propos qu'on doit peut-être éviter. Par rapport à ça, votre sensibilité des hommes. Vous avez du mal avec ça? Oui, mais une fois que vous affichez la fragilité de l'homme, vous prenez toutes vos dispositions pour ne pas casser votre porcelaine. C'est tout simple. Parce que vous avez une telle attention lorsqu'il s'agit de ce matériau que vous ne voyez pas l'homme dans cette enveloppe-là. C'est un réflexe. Un réflexe, on ne peut pas faire autrement que l'éduquer, le maîtriser. Mais s'il est entre vos mains et que vous n'avez pas la conscience qu'il s'agit d'un bijou, comment vous pouvez évoluer? Vous cassez un homme dans sa sexualité, dans sa virilité. Mais vous aussi, parfois, vous pouvez aussi casser une femme. Oui, je veux bien, mais c'est qu'il ne pourra jamais faire semblant de manifester. Une fois qu'il est détruit, il faut qu'il se reconstruise. Je ne les défends pas. Je les vois en consultation quand ils me disent « je suis resté 3 ans dans une abstinence parce que j'ai été déçu ». Il faut le reconstruire. Ce n'est pas quand il verra une paire de fesses que ça ira. Parce que de plus en plus, beaucoup d'hommes sont dans un rapport comme tout le monde. Ils sont carrément à côté de leur pompe parce que ce sont des champions de la non-séduction. Parce que c'est une période de temps.
un peu motivés par le risque d'être déçus. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le centre de l'émotion n'est plus dans le corps, ce n'est pas dans le cerveau, ce n'est pas dans le thorax, ce n'est pas le ventre, ce n'est pas dans les couilles, c'est partout dans un iPhone qui pourrait presque s'assimiler à un iPhallus. Ça signifie qu'il y a une distance. Donc on joue, mais si en face on n'est pas tranquille, ils ne sont pas tranquilles. Quand je dis nous, parce que nous avons probablement les mêmes caractères, hein, c'est pour comprendre que ce n'est pas le message de passer, mais c'est tout simplement parce que c'est une réalité. Lorsqu'ils viennent à la consultation, on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, les faire bander. Même avec les produits facilitateurs de l'érection, ils ne sont pas sûrs d'avoir une manifestation, sauf avec la piqûre. Alors, je leur demande, est-ce que vous êtes prêts à prendre une piqûre à chaque rapport sexuel, vous faire mal, avoir des boutons au niveau de la verge pour quelqu'un qui ne fait rien, qui ne vous écoute pas, et que vous fait des reproches. Et le meilleur reproche que l'on fait, c'est en restant silencieuse. Ça signifie même pas un chip. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à côté. C'est sûr qu'à part les médicaments, tout ça, comme vous dites, c'est vrai que si la personne arrive à la maison, il est fatigué déjà, une journée assez chargée, toutes les choses qu'on vit au quotidien, et puis qu'à la maison, on trouve un militaire qui nous attend, que ce soit femme ou monsieur ou madame. Donc ça joue effectivement sur le... Ça joue sur le désir, ça joue sur la libido, la pas envie. Pas que la femme, aussi l'homme. Et ça se joue le week-end. Parce qu'on a le prétexte de fuir tous les matins parce qu'on va travailler. Et pendant le confinement, comment? Pourquoi utiliser le mot militaire? Militaire, oui. Policier. Non, mais ça peut être, un vécu. C'est une question de responsabilité. Ça peut être un vécu. Aussi, hein. Qui s'exprime comme ça à travers notre conversation. Non, pas moi, non. Si chacun se responsabilise et jette un regard sur soi et puis commence à se dire, bon, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux exactement, et puis qu'on discute, qu'on s'écoute et qu'on communique vraiment. Il faut anticiper. Véritablement. Il faut anticiper. Quand vous quittez votre boulot, vous devez rentrer chez vous, vous devez mettre un programme de câlin, quelque chose qui relève de la sexualité. Et la sexualité, c'est pas simplement un rapport c'est surtout de par le pénétration. t-shirt de pub avec Ça les ressort trucs. encore, ça. Alors, Il peut avoir été traumatisé, il va nous le ressortir. Zouk TV, bonsoir. Une heure, il a tenu 1 heure. Allô? Oui, Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? de Guadeloupe, De Guadeloupe. Quelle ville? Abîme. Abîme, on vous écoute. Allez-y. Bon, l'émission est assez intéressante, Merci pour le AC. mais c'est une chaîne que je regarde assez souvent parce qu'il y a des choses très intéressantes. D'accord. Bon, quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez dans la personne? Un homme rencontre une femme. Est-ce qu'il pense directement au sexe? En fait, Il y a d'autres choses qui l'intéressent. C'est le physique, le regard, et après on discute. On arrive à trouver des terrains d'entente ou être ensemble, mais la pénétration arrive à la fin. non, mais le débat... Quand on rencontre quelqu'un. Attends, la question ce soir, c'est ce que veulent les hommes. Qu'est-ce que les hommes désirent dans une relation? Dans leur tête, si c'est pour courir, on court. Mais si on cherche une femme pour faire sa vie, on ne pense pas au sexe. Oh, il en faut un petit peu quand même, hein? Non. Ben Moi, non, j'ai choisi une femme, je suis resté 6 mois, on a discuté, on n'a pas eu de pénétration. 6 mois, oui. Il a pris Oui, son 6 mois, on temps. était ensemble, on allait danser, on allait partout, on se couchait sur le même lit, mais il n'y avait pas de pénétration. Parce que est-ce que la personne est prête pour être pénétrée? Et elle t'a pas fait comprendre quand même que c'était un peu long, les 6 mois? Non, elle n'était pas prête. D'accord. Si elle était prête dans sa tête, ça aurait été le même soir. Oui. Mais comment les hommes veulent toujours aller plus vite que la chose? Ça aurait changé quelque chose dans la qualité de la relation? Un soir, 6 mois. Le soir, je ne serais pas resté avec elle. Ah bon? Mais Ah bon? pourquoi? Mais non, parce que j'étais venu tirer un coup. Ah bon? Ah oui, c'est Non, pas voilà. pareil. Moi, je sors le soir avec quelqu'un, on va au lit, c'est comme si je tire un coup. La personne n'a pas de résistance, n'a rien. Donc il faut, voilà. Vous avez compris, mesdames? Donc, docteur Daniel dit, la question c'était? Comment il Le arrive à... docteur Daniel, j'ai écouté, il est très intéressant. Comment il tenait le coup? Comment tu faisais pour tenir le coup 6 mois? Est-ce que Mais tu te je peux masturbais tenir entre-temps? C'est
pas la pénétration qui compte dans un couple. Non, On mais va aller faire les courses. qui raconte? On va aller faire les courses ensemble. On va se caresser pendant. J'ai pris ma femme un jour, je l'ai mis dans le chariot. En train de faire les courses. J'ai mis dans le chariot, on a fait les courses dans le chariot. Elle était assise dans le chariot. Tu as mis ta femme assise dans le chariot. Oui. D'accord. C'est beaucoup Et de poésie. après, bon, ça fait quand même. Elle m'a fait attendre 20 ans pour me dire oui pour qu'on puisse se marier. Ah, tu es un homme patient. Hein? J'ai attendu le temps qu'il fallait. Comment il faisait? Ouais. Mais 20 ans, vous êtes pas resté 20 ans à dormir dans le même lit sans rien faire. Non, c'est pas ça. On rencontre quelqu'un, on a des suppositions, on y va. Et moi, je pense que personnellement, il faut déjà. Bon, il y a une dame qui a parlé du préliminaire. C'est quelque chose de très intéressant. Mais les préliminaires se fait n'importe où. Hein. Ça peut être dans le jardin, ça peut être à côté de la voiture, ça va être en train de marcher, en train de faire des courses. On fait les préliminaires le soir, tranquillement. C'est pas uniquement on va pas faire les préliminaires pour aller faire l'amour. Voilà, les préliminaires, c'est être ensemble et se sentir bien. Ok. Et l'acte sexuel arrive. Mais j'ai une question à vous Finalité. poser. Dans ces 6 mois de contact, de relation sans pénétration, vous avez quand même eu des érections. Ben, ça n'empêche pas d'avoir des érections si la personne n'est pas prête. Oui, mais d'accord. Mais c'est le docteur Daniel ou peut-être vous, mais comment vous avez pu faire Mais il faut savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on cherche. Parce que moi, je dis, si c'est pour tirer un coup, je paye 5 euros, 20 euros, je vais tirer un coup. C'est ça, c'est tirer un coup. Mais faire l'amour, ça n'a rien à voir de la pénétration. Et vous masturbez alors? Non, pourquoi me masturber? Ah bon? Il attend. Non, il il est bande jamais, patient. On va monsieur. travailler par Mais me il attend. masturber. La femme. Mais L'abstinence. donc vous avez fait bon, Le feu d'abstinence. c'est de l'abstinence en fait d'une certaine manière. Bah, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment entré dans l'acte de l'abstinence. J'étais entré, je cherchais, parce que j'avais déjà bien vécu, je cherchais qu'est-ce que je trouverais d'intéressant avec une femme comme j'ai choisi. Et vous êtes toujours avec cette femme? Mais si, elle est à côté de moi. D'accord. Alors, en fait, monsieur, Je vous pose une question. challenge. Je vous pose une question. C'est ça. Parce que vous avez parlé de 5 euros. Pardon? Non, Vous il avez s'est parlé- trompé. Il vous a avez dit sec, mais après il a dit 20. Vous avez parlé de 20 euros. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cette femme que vous payez 20 euros et votre C'est femme? tirer un coup. C'est tirer un coup. Mais vous Je pouvez vais tirer, juste mais vous pour pouvez jouir. C'est tirer, un vous joke, pouvez- quoi. vous pouvez tirer un coup avec votre femme. Non, je ne vais pas tirer un coup avec ma femme. Ma femme, c'est autre chose. Mais j'ai pourquoi c'est autre je suis chose? en manque, je vais chercher autre chose. Mais une femme, c'est autre chose. On est mariés, on a des choses en commun. Je ne vais pas pour tirer un coup. On ne monte pas au lit pour aller tirer un coup. On n'est pas des animaux. Et même une chatte se caresse. Le docteur, il sait bien comment ça se voit. Il a déjà vu encore une chatte faire l'amour. Une chatte fait l'amour. Alors voilà. D'accord. Eh ben, c'était très intéressant. Très Merci intéressant. beaucoup. Et Eh bien, bonjour la Martinique. bonjour la Guadeloupe. Merci bien. Mais c'est vrai que je connais quelqu'un qui, en fait, sa femme avait eu un bébé, mais ça ne s'est pas bien passé. Il avait beaucoup souffert, elle a mis du temps pour guérir et tout ça. Et bien, son mari l'a attendu pendant, par rapport au rapport, il l'a attendu pendant au moins presque 1 an. hein. Oui, mais parce qu'elle avait physiquement un problème. Elle était. Oui, mais il aurait pu, par exemple, style, en sachant que c'est un couple, c'est un couple jeune, peut-être, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on rigolait tout le temps parce que la fois qu'ils ont réussi enfant à avoir un rapport, la fille est tombée enceinte tout de suite. Un rapport avec pénétration. Avec la pénétration. Peut-être Oui. qu'entre-temps, il faisait autre chose. Voilà, hein. c'est ça. Peut-être une fellation, peut-être. Un je sais pas. cunilingus. Je sais pas. En 69. Alors, ça. moi, il y a quelque chose qui me dérange. Je sais qu'on en a parlé ce week-end d'ailleurs, et ça revient à ce que dit le monsieur de la Guadeloupe. Ça me choque en fait d'entendre des hommes qui dire en fait, avec ma femme, si je veux tirer un coup, je paye 20 euros. Mais celle avec qui on tire un coup, je suis désolée, ça reste une femme. Et il y a quelque chose qui. Je constate que. Pourquoi, par exemple, des hommes mariés, hein, ils font des choses avec leur femme qu'ils ont épousée, à qui ils ont dit oui pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et avec leur maîtresse, ils sont
capables, où ils sont en condition, où ils ont envie, ils ont le désir de faire autre chose. Donc genre, ils vont peut-être pas arracher les cheveux de leur femme mariée, mais là, leur maîtresse, elle a droit aux tapes sur les fesses, elle a droit à la totale. Mais peut-être que la femme mariée, elle a envie de ça aussi. Alors, le mariage, c'est le plus grand univers de névrose. La signification de tout au tout. Et qu'est-ce qui menace? C'est la routine. Alors, aller dire que la femme mariée, c'est la princesse et l'autre, c'est un rien, Bah oui. c'est pas correct, je dirais, Moi, du point de vue masculin. Donc, Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Hein. oui, pour moi, c'est... Parce qu'il vaut mieux être dans un couple bien équilibré, autant maîtresse qu'épouse. Et savoir faire un peu la vagabonde. Mais alors voilà encore une chose, c'est que je crois que justement quand les hommes ils ont ce profil-là en une seule personne, ils savent pas gérer, ils perdent pied. Donc moi j'ai le sentiment que les hommes ils veulent, c'est pas bien de dire une maman. Mais bon, ils ont envie d'être maternés, donc il faut s'occuper, il faut prendre soin de lui. Mais est-ce que prendre soin, c'est comme nous en tant que femmes, pour moi, prendre soin de mon homme, c'est il y a son corps, il y a notre intimité, il y a la qualité de nos échanges. Mais c'est déjà s'oublier un peu en tant que femme et s'occuper un peu, s'inquiéter un peu de ce qui va lui faire plaisir. Oui. C'est le meilleur moyen de réussir une relation. S'oublier un peu. Et assez souvent, il y a peu d'hommes qui vont, accepter d'être face à l'amour. Quand tu dis aimer, ils sont vraiment, je dirais, dans la possession, donc jetés. Ça fait peur. Mais ils sont, ils fuient, ils ont peur. C'est pour ça que dans le livre de Vincent Cespedes, qui s'appelle « Les hommes expliqués aux femmes », on traite les hommes de petits merdeux, de pissolis. Voilà ce qui revient. Parce qu'il y a la peur derrière cet amour, on se sent emprisonné, sans compter qu'au fur et à mesure du temps, il y a une prison dorée qui s'installe. Ça signifie qu'il y a un cadre à ne pas dépasser. C'est surtout un petit peu dicté par la morale. Et quand le démon de midi s'installe, c'est aussi bien au féminin qu'au masculin. C'est une démocratie à deux qu'il faut cultiver tous les jours. Ça signifie qu'il faut être dans un rapport où savoir qu'il y a des amis, voire des faux amis d'une bonne relation. Si vous n'avez pas ça en tête, le couple finit par battre de l'aile et plonger plus vite qu'on ne pense. C'est-à-dire que même dans une relation bien ficelée, bénie par tous les pasteurs, qu'il faille savoir, comprendre une chose, être suffisamment très proche pour séduire, mais suffisamment éloigné pour créer le manque. Parce qu'il n'y a pas de couple heureux. Il y a des couples qui s'emmerdent 2 fois moins à 2. Et si on comprend ce genre de choses, il faut tous les jours, dans cette démocratie, faire en sorte que chacun puisse penser à cette petite part de plaisir. Parce qu'un sexe sans amour, c'est pas le paradis. Mais un amour sans sexe, c'est l'enfer. Surtout au masculin. Et de plus en plus pour les femmes, parce que lorsqu'elles viennent consulter, elles disent, vous comprenez, je suis à côté d'un mec, il ne me touche pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Et l'inverse. Et c'est pour ça que je partage un petit peu ce que disait la dame qui a appelé de Trinité, quand elle parle de l'hypocrisie, des hommes. Alors donc moi, le monsieur de la Guadeloupe, je respecte ses propos, mais c'est ce côté où se dire que c'est pas parce qu'en fait, quand on a couché le premier soir, qu'on ne mérite pas le mariage. Allez, on va au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Et tu me prêtes ça, s'il te plaît? Tu veux la quoi? Boîte, ça, attention, oui. hein. Zouk Télévision, bonsoir. Je te prête? Oui, moi bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je reviens à Georges. Oui. Vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. Mais c'est des actes. Et moi, j'ai 16 mois. C'est vous qui nous avez appelé de la Guadeloupe? Oui. Non, je dis que mon collègue de la Guadeloupe a dit qu'il a attendu 6 mois et moi 16 mois. Ah bon, 16 mois. Oui. Mais comment tu as fait pour tenir? Bien. Bien dans ma tête, bien dans ma peau. Et la dame n'a pas voulu essayer de te dire, mais il faut... Non, on a pris tout notre temps, on a bien attendu. Et tout ce que je cherchais chez une femme, parce que j'étais un coureur de jupons, et tout ce que je cherchais chez une femme, j'ai trouvé chez cette femme-là. Je suis devenu raisonnable.
D'accord, le docteur Daniel veut te poser une question, vas-y. Non, je demande à ces deux gars de la Guadeloupe, est-ce qu'ils sont dans une religion particulière? Est-ce que tu es dans une religion? Dans une religion particulière? Enfin, une religion? Non. Celle qui considère que faire l'amour, enfin, baiser en dehors de l'amour, c'est forniquer. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. docteur. Mais non, je pose une question. Je répète, je vous écoute parler assez souvent. J'aime bien vous écouter, vous dites des choses convenables. Moi, je suis resté 16 mois, j'ai attendu parce que je cherchais et j'ai trouvé. Parce que l'amour, il faut bien le chercher parce que j'ai eu beaucoup de déceptions et j'ai pris mon temps cette fois-ci. J'ai trouvé ce que je cherchais. La paix, la tranquillité, l'amour, la gentillesse et surtout beaucoup d'affection. Ce que veulent les hommes. Ce que veulent les hommes, voilà, c'est bien disais au expliqué. départ, enlever le masque et Surtout, vulnérable. surtout la paix. C'est important. Ah, c'est très important. La paix, la tranquillité, pas de prise de bec si on s'est fâché. À 9h10, à 9h11, il faut qu'on soit déjà tranquille. C'est comme ça, c'est surtout dialoguer, surtout, mais beaucoup d'amour. Et beaucoup de sexe. Oui, beaucoup d'affection. L'affection, ça tranquille, ça rend un homme tranquille. Et la place du Quand sexe. on a beaucoup d'affection, on avance comme on a envie d'avancer. Oui, j'ai entendu tout ça. Et de nos jours, il y a encore des femmes comme ça chez nous. Et le sexe dans tout ça, sa place? Le sexe a sa place. Mais comme le monsieur disait, il n'y a pas que la pénétration. Je la caressais, je la cajolais, je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Quand Dr Daniel a dit l'amitié pas qu'à aller, pas passer lentement, c'est pas passer lentement. Ah ben oui. Il faut être En tout cas, convenable. tu as bien expliqué ce que veulent les hommes. La paix. Voilà. Ok, ben merci beaucoup pour ton beaucoup. témoignage. Bonne soirée. À toi aussi. Alors, là, ce que tu nous as emmené, là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que j'ai quelqu'un qui est intéressé par ça. Un ami? J'ai un ami, oui, j'ai un ami très proche qui est très intéressé par ça. Il m'en parlait encore ce week-end. Alors, est-ce qu'elle parle? C'est une poupée gonflable? C'est une poupée gonflable. Est-ce Oui, non, qu'elle elle ne pense? parle Non, pas. elle ne Non. parle pas. Et c'est ça qui est bien, elle ne parle pas, elle dit rien, elle ne se plaint pas. La il est paix. toujours disponible. Elle va toujours procurer la paix intérieure. Voilà. Il paraît du La matin. café. Oui, parce que je voyais un truc sur Facebook là. Une femme dit quand je suis énervée, je parle. Et puis à la fin, je me tais. Là, ça risque pas. Non, voilà. D'accord. Elle est très obéissante, elle va juste rester tranquille. Voilà. Quelle est sa taille? Quelle est sa taille? Gonflée? Non, c'est normal, comme c'est Ça doit grand, être écrit. Mais bon, après, c'est une poupée gonflable. Hein, Oui, c'est oui. pas- Ah, parce qu'il y a c'est plusieurs taille modèles. Là. adulte, Il y a un ouais. modèle il y a des modèles qui sont vrais, qui sont réalistes, comme voilà, même en toucher et tout. Mais celle-ci, c'est une poupée gonflable, on peut la gonfler. Elle a 3 tunnels d'amour gonflable. Ouais. Avec 3 des tunnels d'amour? portes d'amour gonflable. Alors, en Toi, tunnel. regarde. Ben, comme une vraie femme alors, peut-être. 3 tunnels d'amour par... Ah oui, d'accord, je comprends. Non, mais là, c'est parce qu'en fait, tu peux la pénétrer anal, vaginal... Et bouche. Et la bouche. Et la Ah, bouche. c'est comme une vraie femme. ok. Comme une vraie femme. Les filles commencent comme ça. Ah, mais exactement comme ça. On lui a mis la bouche. Comme ça. Alors, Daniel a dit quelque chose, je pense que le monsieur n'a même pas fait attention, il a dit le mot baiser. À quel moment? Si. Si, Il a dit le mot baiser. Alors, encore une chose. Qu'est-ce qu'elle dit, Et ça, hein? Daniel, Daniel. et Ah bon, le j'ai monsieur pas n'a pas entendu. porté attention. Moi, je pensais qu'il aurait réagi. Et, Non, mais il faut piquer de temps en temps. Oui. Juste comme notre conversation, c'est un catalyseur d'opinion. Il faut de temps en temps balancer des choses, pas pour choquer, juste pour faire réagir. Pour savoir la vérité, sortir un peu de l'hypocrisie. Non, mais on était un petit peu choqués quand même. Mais il il faut... rigole. mais sans paraître, c'est vrai que... parce que bon, quand je demande au monsieur qu'il a des érections, il me dit oui.
Mais Approche-toi du micro. c'est vrai qu'ils sont restés tous les deux, ils ont répété le mot pénétration. Comme si, en fin de compte, la pénétration, c'était l'aboutissement forcément... Alors, quand c'est par choix, et de tous les deux, ça pose aucun problème. Personne ne viendra se mêler de leur dire que c'est bien ou pas. Beaucoup de gens font de plus en plus de l'abstinence en couple. Et lorsqu'il se réveille, le gars se réveille éjaculateur précoce. Et le profil est quoi? C'est que souvent, c'est la partenaire qui parle, nous entendons parfaitement bien, nous sommes dans une fusion, un peu genre montre religieuse. Hein? C'est-à-dire, à la limite, pas un pas sans bata. Mais au masculin, ce n'est pas comme la physiologie au féminin. Un type qui reste dans l'abstinence un certain nombre de temps, en souffrant, en regardant ce qui se passe à côté, et à s'interdire toute relation sexuelle, comme on le fait dans certaines religions. Fornication, c'est pas bien, c'est un péché. Et lorsqu'il se réveille, ça pose problème. C'est-à-dire, il faut les réparer. Parce que c'est un réflexe. Alors, chacun son choix. Mais il faut comprendre que l'amour ne fait pas bander. L'amour n'est là que pour faire durer les relations. Le réflexe, lorsqu'il s'éteint, il ne faut pas aller chez OION trouver un booster. Hein. Mais il vaut mieux comprendre comment fonctionne la physiologie pour ne pas s'embarquer dans des situations en étant en pleine conscience. C'est comme ceux qui font le jeûne. Il faut savoir qu'un jeûne peut être dangereux. Ben, l'abstinence sexuelle peut être dangereuse aussi. Or, ça n'est écrit nulle part. Bien. Alors, je voudrais quand Et même... surtout, on sort d'une période pascale où beaucoup ont fait d'abstinence de répondre au téléphone, de ne pas faire l'amour, mais jamais ne pas manger de crabe. Hein. D'accord? On est dans cette hypocrisie-là. Donc il faut comprendre, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on n'est pas des anges. On ne pousse pas les gens à faire l'amour. L'amour se fait en 36 dimensions. Il n'y a pas uniquement de la pénétration, mais s'abstenir de tout contact charnel. Ça, c'est le danger pour le masculin. Alors, on fait un petit tour au téléphone et puis on va quand même présenter les produits parce que le au fil, hein, il y a pas mal de produits à voir ensemble. Donc ça, c'est pour mon ami, je peux dire son prénom parce que je peux dire son prénom. Non, est-ce qu'il s'appelle Emmanuel? Non, il s'appelle pas. Il s'appelle non, mais pas l'autre, Emmanuel. pas toi. Non, il s'appelle pas Emmanuel et c'est pas moi non plus. Il s'appelle Marcel. Marcel, voilà. Marcel, donc voilà, Ingrid a ce qu'il te faut. Donc ça, Marcel n'a pas de femme. Mon Dieu. Que si la femme de Marcel regarde la télé, c'est vous qui aurez des problèmes. Hein? Ah, ça, je sais pas. Il m'a dit, Mando, mon besoin de ça. Donc, je sais pas, moi, c'est mon copain. Donc, j'essaie de Non, il satisfaire. peut pas se nous voir, bien sûr. Hein. Il y a Quoi faire? Il t'a pas dit quoi faire? Pour jouer à l'arbalète, je sais pas, pour faire des arbalettes avec. Ça va c'est s'éclater, vrai. hein. Il y a beaucoup d'idées. Hein. Alors, ça peut être par exemple. Mais bien sûr, bien sûr. Allez, J'ai on prend déjà cet vu appel-là des et ensuite tu commences à nous présenter les produits. S'il te plaît, Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous les intervenants qui sont sur le plateau. Bonsoir, vous appelez d'où, monsieur? J'appelle de Guadeloupe. Oui. J'appelle de Sainte-Anne en Guadeloupe. Sainte-Anne en et Guadeloupe. Je suis Edgar. Bonsoir, Edgar. Edgar. Alors, je voulais ajouter un petit grain de sel. Mhm. Et j'aurais aimé dire que il faut différencier le sexe avec amour, d'accord? Oui. Et par exemple, un monsieur a parlé de 20 € quelque part. Ça, j'aurais appelé ça une vidange physiologique pour se sentir mieux, mais ça n'a rien à voir avec le sexe par amour. Pour Bien moi, sûr. il faut faire la différence. Mais c'est ce qu'il disait. Hein. Il disait que s'il faut tirer un coup, il va aller payer 20 €. Mais lui, ce qu'il cherchait, c'était une femme avec qui passait du temps, sa femme. Ben oui. Ouais. Et dans ce cas-là, Je vous écoute. oui, dans ce cas-là, l'objectif premier n'est peut-être pas de pénétrer tout de suite, mais d'attendre le bon moment pour le faire. Moi, je suis de la génération qui pense que si la femme accepte le passage à l'acte immédiatement, ce n'est pas encore la bonne. Ah bon? Oui, c'est un point de vue, hein. Comment? Mais ça, c'est un quelque point chose. de Non, mais vue. ça, c'est quelque chose. Non, mais ça, alors, pardonnez-moi, monsieur, de vous couper la parole. Ça, c'est quelque chose qui a été inculqué. Parce que assez souvent, moi, ce que j'entends des hommes
qui commençaient à dire elle est compliquée, il faut l'emmener au cinéma, il faut l'emmener au restaurant. Alors ils vont parler de filles de d'autres pays. Ah ouais, ces femmes-là, ils sont pas compliquées, ils sont pas comme au domaine des restaurants. C'est donc là le discours, il y a une téléspectatrice qui l'a dit, je ne m'adresse pas directement à vous, mais c'est un petit peu de l'hypocrisie. Et puis c'est pas sympa, parce que bon, je ne trouve pas le mot que je voulais dire, c'est pas sympa pour comme au début de l'émission on parlait de femmes, je dirais femmes libérées aujourd'hui. Ouais. Les femmes aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que bon, on me dit qu'une femme a accouché le premier soir, je ne serais pas plus choquée que ça. Et pour moi, elle doit être aussi respectée au même titre qu'une femme qui a accouché 6 mois, 3 mois, 12 mois après. Je ne sais pas, c'est mon opinion. On vous écoute, monsieur. Vous êtes non, mais là? j'accepte d'entendre ça, mais l'homme, il sait à un moment donné ce qu'il veut quand même, hein, c'est la question posée. Est-ce qu'il cherche une femme pour prendre un petit peu de bon temps, ou est-ce qu'il veut sélectionner, je dis bien sélectionner, une compagne? Et pour moi, les deux ne sont pas identiques. Alors, voilà ce que je voulais dire. Peut-être que Daniel pourra répondre sur... vous avez dit quelque chose, l'homme fait un peu ce qu'il veut. Oui. Ouais. Tout à fait, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Alors, il y a 3 verbes qui se conjuguent. Vouloir, devoir et... Daniel, c'est les vibromateurs. vouloir, devoir et pouvoir. Ça signifie je veux que se réalise ce que je peux, donc j'ai un objectif, et je le fais avec pouvoir, c'est performance. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un échec et que ça ne se réalise pas, on est au fond du puits. Et c'est ces 3 verbes-là, lorsqu'on les met en concordance, ils résonnent d'un seul ton. Ça signifie que c'est le désir qui en prend un coup. C'est le désir qui en prend un coup dans ces histoires de vouloir, parce qu'on veut, parce qu'on se met dans un devoir de réaliser, parce qu'on pense avoir l'illusion d'avoir de la performance pour arriver jusqu'au bout. Quand on conjugue ces 3 éléments-là, quand ça ne marche pas, c'est foutu. Et le désir fout le camp. On est dans trop de calcul en tant qu'homme. Alors si les femmes nous prêtent ce calcul, c'est parce que la peur de l'impuissance guette le masculin. Et je dirais qu'à la limite, à force de jouer et de se faire amuser, lorsqu'on est dans les rapports intimes, il faut savoir ses limites. N'allez pas chez quelqu'un à minuit qui vous invite à prendre une douche et qui vous regarde tout simplement pour voir et vous tester dans votre contenu. À 15h de l'après-midi, vous pouvez y aller et vous faire inviter au lit. N'éprouvez pas vos réflexes là, tout simplement pour avoir l'impression de savoir... Vous êtes là, monsieur? Oui, j'écoute. N'éprouvez pas votre réflexe à la faveur de situations où on peut, comme le premier monsieur a dit, on s'est foutu de sa gueule. Évitez ce genre de choses. Soyez stratège pour ne pas vous mettre dans l'ambiguïté. Parce que vous ne pouvez pas, sauf maintenant avec les facilitateurs de l'érection, vous programmer le moment venu. Si vous restez tellement pur à tous les niveaux, vous risquez à un moment donné d'être déçu parce qu'au moment où vous y attendez le moins, ça ne marchera pas. Alors tous ceux qui ont appelé sont dans une démarche de choix entre les femmes, seulement vaut le coup, pas vaut le coup, tout le monde a raison. Le problème, c'est comment ils managent la suite. Si tout fonctionne, on ne les verra pas en consultation. Hein. On n'est pas là pour critiquer ni porter un jugement et encore moins donner des leçons. Mais ce sont des constats au quotidien. Quand les gens viennent, ils en racontent une histoire. Et cette histoire sert un peu de base à les accompagner pour qu'ils puissent oublier le passé. Parce que le passé ne sert jamais à la passion. Il faut le mettre au rebut. Quand on vous écoute... Allez-y, quand on vous écoute. Oui, allez-y, on vous écoute. Non, quand on écoute bien le docteur Daniel, alors il faudrait avoir un petit peu de comportement animal de temps en temps, se laisser aller et puis on verra bien comment ça se termine. Il ne faut jamais oublier votre animalité. C'est ça qui est embêtant, parce qu'on reste dans cette position, on est un animal de raison, de culture, mais dans des situations particulières, ça reste néanmoins un réflexe que l'on peut aujourd'hui aider.
Bien, Mais s'il disparaît, il est difficile psychologiquement de vous remettre sur les rails. On a pas mal d'appels qui arrivent. Merci beaucoup, Très monsieur bien, de la merci. Guadeloupe. Ok. Passez une Merci, excellente bonne soirée. soirée. Alors, avant de prendre notre appel, tu vas peut-être nous expliquer certaines choses. C'est Ingrid, hein. pas un décapsuleur. C'est pas un décapsuleur, hein. D'accord. Mais Les j'ai gens qui rien aiment faire les dit. sorties bateau là. Mais j'ai rien dit, Ingrid, d'expliquer. Ça, c'est Ça Voilà. peut- Là, c'est un petit pièce sympathique, Alors. voilà, on peut utiliser, voilà, ça peut être une femme ou un homme, mais c'est spécialement conçu pour la prostate. Pour la prostate. Prostatique, oui. C'est pour un rapport prostatique. un masseur C'est prostatique, ce qu'on appelle un plug, un plug anal. plug anal, mais prostatique. On met ça dans les fesses des hommes? Voilà, voilà, il y a des hommes qui aiment des bien femmes? ça. Des hétéros? Ça peut être, oui, bien sûr. Ou pour les femmes aussi. Je pour les hommes. vais essayer ce soir. Par contre, c'est froid, c'est très froid. Mais c'est ça qui vient en fait. Ça vibre pas. Non. Fait, là, et l'acier, c'est bien aussi parce qu'en fait, le côté froid, tu peux l'utiliser froid ou chaud et ça procure une sensation super agréable aussi. Donc, ça peut être sympa. Mais c'est conçu spécialement, tu vois, la forme comme ça peut être prostatique. Voilà. Il faut demander Et d'abord au surtout- partenaire. Hein. Et surtout le tire-bouchon qui est au oui. bout, c'est pour éviter, parce que l'anus, Oui, Ça, c'est il comme fait- un aspirateur, hein, oui. il fait, Ah ouais. admet un Ventouse. suppôt, Enfin, lorsqu'il il vous aspire et vous le perdez, on va le chercher chirurgicalement. Hein. Ah non, il faut utiliser, il n'y a quelque chose qui ne soit pas Aucune une finition lubrifiant. comme ça, Ouais. il ne peut pas l'utiliser et pour l'anal, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un faire très arrêtoir. attention. Il faut qu'il y ait un arrêtoir pour que ça ne Oui, file exactement. pas, parce qu'on va le chercher loin. Mais oui, il faut demander la permission. Tu as des hommes pendant l'acte sexuel, tu essaies de caresser. Tu passes au petit doigt, ils ont un petit sursaut. Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Comme un saisissement. Et ici, c'est un petit sont des marionnettes. juste pour les charger. Alors ici, vous savez, on est stimulateur, donc pour les hommes. Un voilà. masturbateur. Non, un stimule. Et stimulateur. Un Ça peut être aussi un stimulateur. masturbateur. Parce qu'on peut le manipuler, donc un petit peu de lubrifiant. Et puis vous placez le sexe au milieu. comme pénis. ça. Le pénis. Il en fait le pénis. Et donc, comme c'est vivant, donc ça va stimuler, en fait. C'est de la silicone, c'est très agréable. Bon, une femme peut Ça l'utiliser coûte aussi, combien hein, c'est Juste bon, hein. un prix pour savoir. En fait, les prix, il faudra découvrir les prix sous le Il y a le site site. internet. Parce qu'il y a plusieurs modèles. vient dans cette voilà. boîte-là, hein. Exact. Il y a Ça. plusieurs boîtes. Il y a celui-ci, il y a Ok. plusieurs, en fait. Il y a pour toutes les tailles. Il y a Il y a pour pas les... tout- Non, ça c'est standard. Ça s'ouvre vraiment. Unisexe. Il n'y a pas des... Il n'y a pas des... Voilà, des... Là, on va donner quand même l'adresse du site. Oui, voilà, exactement. C'est idil.fr. Donc, nous sommes en Martinique. Nous faisons la livraison en France, dans tous les Antilles. Nous avons un coursier aussi. Donc, voilà, il faut... Et c'est discret. C'est discret. Et nous avons plus de 4000 références sur le site. Donc, si vous ne trouvez pas quelque chose chez nous, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Je ne pense pas que vous allez trouver. C'est quoi ça, Ingrid? Alors là, c'est une gaine pour le pénis aussi. Ça, on ne voit pas trop. Hein. C'est égrené. Voilà, donc en fait, c'est transparent. Ouais, c'est Tu as transparent. plusieurs modèles, Mais, tout ça. donc, c'est du silicone. C'est extensible. Ah, c'est extensible, Oui, d'accord. c'est du jelly. C'est du jelly, c'est C'est extensible. vibrant aussi. C'est aussi vibrant, non Il existe aussi un vibrant. Il y a plusieurs modèles. Nous avons plus d'une dizaine de modèles. Mais je vais amener celui-ci parce qu'il est pas mal, il est beau et puis discret et tout. Donc, il y avait des petites billes hein, comme ça pour procurer plus de sensations dans la paroisse de la femme, quand la femme... Ah, on se le met et on pénètre Oui, avec. on met son Exactement, armure, c'est fait ça. pour. Ah ouais. Voilà, vous gagnez déjà... Il a un peu large. Exact. Non, c'est... si vous voulez pour les trois, vous savez celui-ci. Hein. Si vous voulez pour les trois, il y a ça. Il y a celui-ci qui sont pas mal, vous voyez. Plusieurs tailles. C'est comme des bagues en fait. C'est des petites bagues et ça c'est sympa parce que non seulement ça va vous procurer Il y a des petits tétons dessus. partenaire une sensation, il y a celui-ci aussi et c'est un jelly. Et pardon, un silicone. Ça rappelle les capotes qu'à l'époque, on allait acheter en Suède parce que c'était pas vibrant, mais c'était comme un tire-bouchon. Et la pénétration, elle avait la sensation d'avoir quelque chose de brillant, hein, comme un Oui. pénis de coq, Ouais. qui pourrait rentrer et sortir comme une vis. Mais là, Maintenant, ils font c'est tout lisse. autre chose. Alors, et il y a ocule, là, celui-ci c'est aussi, ocule. hein. Là, c'est bien aussi parce qu'en fait, celui-ci, en fait, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser avec la... Il est accroché sur le testicule. Avec le Testicule. Oui. L'accrocher. L'accrocher, vous voyez, il y a la photo ici. Donc, d'un coup, ça va stimuler aussi les testicules et tout, comme un anneau pénis. Et là, vous avez un petit truc qui va permettre de
C'est un peu ça, fait un peu robot comme ça. l'éjaculation. Et pourquoi il s'appelle Hercule? C'est parce qu'il est spécialement... Mais c'est le fait de mettre le truc sous le pénis. Mais non, mais C'était quand on à parle, l'époque romaine. romaine. Quand on parle de Hercule, c'est les gens costauds. C'est pour ça. Hercule, c'est ce que ça veut dire. Ça donne de la puissance. Ça donne de la puissance. Oui, aussi, parce que ça serre, et puis vous savez, tout le sang qui... Et puis en même temps, ça procure une sensation à madame. Mais ça doit être compliqué. Comment tu fais pour essayer tous ces produits-là, alors? Ça, c'est comment Il faut les acheter et vous les tester. Ça, c'est quand tu pars en voyage et que tu veux pas que ton partenaire aille voir ailleurs. Tu lui mets une ceinture de chasteté. Oh, voilà. Il y a des clés, c'est ça. Voilà. Exactement. Comme ça, Avec un cadenas. Non, ça c'est. Ou sinon, mais tu dis ça. Mais alors, l'émission, c'est ce que veulent les hommes. Oui. Donc, ça veut dire que l'homme, quand il veut punir sa partenaire, il met ça, mais il y a une clé. Il y a une clé, Il y a oui. une clé. Et ben voilà, Comme il les met ça menottes. et puis il cache la clé. Voilà. C'est ça. Et ici, vous saviez quelque chose de... Avant, c'est pour les femmes qu'on mettait cette ceinture de chasteté. Oui, c'est vrai, d'accord. comme pour les femmes avec le Canada. Alors, donc, celui-ci, alors, c'est... Là, ça marche qu'on donnait aux femmes pour extraire le lait. tire-lait. Non, pas du tout, ça c'est pour Un extraire le tire-lait, lait. ouais. Non, ça c'est on appelle ça développeur, pompe à pénis. Et aussi, le docteur me disait que c'est un pompe à vide, c'est C'est ça? une pompe à vide. Voilà. Voilà, ça signifie qu'en pompant, on aspire le sang à travers les structures du pénis, puisque ce sont des structures qui sont très vascularisées et qui finissent par créer une érection. Mais il faut, lorsque les gens souffrent par exemple de retour veineux, c'est l'intérêt, quand on a un certain âge, on est diabétique, hypertendu, ou qu'on a une pathologie vasculaire, faire un Doppler qui se fait en cabinet, une piqûre. En un quart d'heure, l'individu qui n'a pas le problème est censé avoir une érection, et cette érection doit durer un minimum 3/4 d'heure, 1 heure. Certains n'arrivent pas à maintenir l'érection parce qu'il y a des fuites, c'est-à-dire comme une bouteille qui se vide. Donc on peut lui vendre ça, il aspire, il a effectivement une érection, mais il est obligé de mettre un anneau à la base du pénis pour maintenir, parce que c'est du sang veineux qui vient à ce niveau. Parce que dans la physiologie, le sang veineux s'installe et les muscles viennent maintenir un petit peu cette érection pour que le retour veineux ne se passe pas trop vite. Mais au fur et à mesure que l'on aspire, il y en a qui trouvent combien de centimètres? 1 ou 2 centimètres. Apparemment, jusqu'à 3 cm. Il vaut mieux acheter un stock parce qu'après cette émission, vous allez en vendre. Hein. Non, mais ça, c'est une vente phare. Nous, on les vend beaucoup. C'est le must Et nous have. avons beaucoup de modèles différents. On lui a apporté celui-ci, mais vous avez au moins plus d'une dizaine de modèles. Donc, au choix. En fonction de la taille du pénis de départ. Non, en fonction de ce que vous cherchez vraiment. Parce qu'il y en a celui-là, c'est le basique, c'est le, voilà, c'est le, on va dire, il y a tout, et après, il y a d'autres qui préfèrent que ce soit vivant, il y en a d'autres qui préfèrent que ce soit, par exemple, avec l'eau. Donc, c'est vraiment ça au choix. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir le site. Pour pouvoir bien choisir le modèle que vous préférez. Tout ce stock est en magasin en Martinique. À Martinique. Tout notre stock est à Martinique. Et, mais vous pouvez commander sur le site, vous faites livrer dans la journée aussi si vous souhaitez. Évidemment, nous avons aussi la petite crème qu'on peut utiliser avec la pompe ou sans la pompe. Ah bon, d'accord. On peut l'utiliser avec ou sans. Voilà. Ça, c'est bien. Vous voyez, les hommes, on a pensé vraiment aux hommes. Il n'y a pas que pour les femmes. Ça, c'est Exact. un lait de soin pour le pénis. Donc ça, je rentre avec ça chez moi. Et puis, en plus de ça, comme on le disait le docteur Duval la dernière fois, enfin, donc on avait parlé dans la dernière émission que j'ai faite avec vous, à partir de certain âge, on fait le massage, il faut faire un petit massage tous les jours, c'est ça? Pour que le pénis ne se rétrécisse pas. Il perd en diamètre. Tu avais dit qu'il perdait en diamètre. C'est Oui. pas ça? Avec l'âge, on perd en longueur, en diamètre, parce que le collagène est moins présent. Et donc, on a l'impression que ça s'enfouit. À partir de quel âge, hein? Dès 40 ans. Maman, Donc, c'est le jeune, meilleur 40 moyen ans. pour anticiper et prévenir, c'est de faire l'amour qu'on peut, se masturber, et ça ne pose pas de problème. Il faut entretenir. C'est une chose qu'on entretient. C'est de la mécanique pure. Il faut cesser d'être hypocrite et mettre chaque fois une émotion sur quelque chose. Tout à fait. Je suis D'accord. entièrement d'accord avec toi. Moi, ça me fait penser à l'expression que disaient les grands-mères, il faut s'occuper du ventre et du bas-ventre.
de son mari. Et en allant plus loin, parce que l'érection, c'est une chose. Mais à mesure, après 40 ans, et dès 40 ans, il faut s'occuper de sa prostate. Or, il y a quelque chose de miraculeux, de tout à fait naturel. C'est faire l'amour et d'éjaculer. Ça retarde les problèmes de prostate, d'hypertrophie, de cancer, parce qu'on fait partir tous les cristaux. On ne peut pas rester en abstinence et ne pas comprendre qu'il y a une maladie. On vous interdit de respirer, on vous interdit de manger, de boire, même de réfléchir, voire de lire. Vous mourrez. Eh bien, beaucoup de couples font en sorte que le partenaire meurt, je dirais, à petit feu, justement en les rationnant. Alors c'est vrai que le temps, au féminin, 50 ans après la ménopause qui guette les troubles hormonaux, il faut dès 45 ans prévenir tous ces troubles, aussi bien au féminin avec les sécheresses vaginales qu'au masculin avec les histoires de prostate. Plus vous faites l'amour, plus votre prostate va bien se porter. Alors il faut en faire la promotion. Moi, je ne suis pas dentiste. Hein. Vous comprenez? Quand il y a un dentiste, il dit mais mâchez, mâchez et mâchez encore. Vous comprenez? Pour que les dents restent en bonne santé. Eh ben, à mon niveau, plus vous faites, mieux c'est. Alors, docteur Daniel a dit que c'est un peu gros, mais ça fait 4,2 cm d'oreille de diamètre. Ouais. C'est pas Non, mal mais gros. bon, c'est sa rigidité qui m'inquiète. Non, parce que c'est élastique. Oui, mais ça va à 4 cm. Bah, tu vois, bah, c'est encore un autre truc. Pour beaucoup de messieurs, ils sont tous des siroco, hein. Pour ne pas dire Rogo Siffredi. Non, mais enfin, là, docteur, aujourd'hui, pour agrémenter le quotidien sexuellement, hein. Là, il y a les petits... Il n'y a pas à se plaindre. Mais c'est bien quand même parce qu'on a eu au téléphone des hommes, je dirais, de qualité. Donc, comme quoi que les hommes qui croient à l'amour, mais ils vont s'égayer avec tout ça. Non, mais il ne faut pas non plus les pervertir. Hein. Après, ils peuvent acheter en ligne. C'est du on jeu, ne sait ça. pas qui a commandé. On ne sait pas si c'est du cos, En toute si c'est discrétion, des bien sûr. abîmes. Voilà. Donc, Ce sont des compléments de séduction. D'accord? Alors ça, par contre, je vous dis vraiment, c'est quelque chose de très, très... c'est médical. Donc, c'est justement pour aider à élargir le sexe, en fait, de l'homme. C'est comme on devait qui, en fait. Voilà. Il y a aussi des hommes, par exemple, qui sont des soucis au niveau du pénis, qui sont l'autre... Ils sont recourbés. Voilà, Ouais. recourbés, mais ça, c'est efficace. Ça, C'est de la efficace. maladie de la péronie. Mais ça, avec ça, c'est vraiment, je montre comme ça parce que je ne peux pas le sortir malheureusement. Mais on voit que c'est vraiment... Alors, moi, si je peux porter une critique, c'est pas parce que je fais une mauvaise publicité. On peut mettre un pénis dans un plâtre. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit en érection. Le gars, il ne vend pas. non, mais il est avec tout ça, mou. avec ça, Oui. vraiment, c'est quelque chose que c'est vraiment médical. Donc, c'était conçu pour Oui. ça. Donc, c'est vraiment... Parce je que les la vends pas mal. courbure n'existe qu'au moment de l'érection. Hors érection, il n'y a pas de courbure. ouais, c'est un redresse pénis. Il y a C'est pour pénis, mais il faut que le redresser, gars c'est bonne tout le temps. efficace, c'est vraiment très... Ça va. Mais ça peut être gênant pour la femme, surtout la pénétration. hein. Oui, mais le meilleur moyen d'éviter tout ça, un type qui n'a pas de rapport, qui commence à se courber, par moment, ça peut être temporaire. Et ça peut guérir spontanément. Ah bon? Plus il se courbe, si on rentre en érection, mais on maintient en longueur de journée, il faut à ce moment-là comprendre que c'est un organe qu'il faut faire fonctionner. C'est pas la peine de l'empailler. Autrement, ça ne marche pas. Donc après, s'il faut tomber dans des histoires de redresseur de pénis, d'allongement de pénis, alors que le meilleur moyen, c'est de pouvoir avoir des rapports réguliers, ça entretient la vascularisation, ça entretient toutes les structures inhérentes au sexe, mais il n'y a pas de raison. Si vous voulez avoir des muscles au niveau des jambes, il faut fonctionner. Mais en tout cas, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de relations, des sexes, vous savez ça. Déjà ça, mais sinon, vous savez Donc ils déjà ont caché ça. la panoplie, je fais une prescription. Hein. Après, vous savez, vous savez aussi ici le tabou que je vous avais déjà montré, c'est des parfums d'attirance qui sont faits à base de phéromones et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, pas forcément pour sortir à chercher l'âme sœur, alors que vous avez déjà l'âme sœur chez vous. Hein. C'est vraiment... Un genre de parfumé. Menavini, quoi.
Non, mais c'est sympa. Même pour vous, vous mettez un petit peu dans la chambre, chez vous. Ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti. Oui, on a senti tout à l'heure. bien. Oui, Sylvia, mon ami Et puis, partout. c'est pas la mais peine bon. d'aller chercher. Ah oui, c'est ça, attention. L'amour, ça ne se cherche pas. Ça, on vibre amour. Et en vibrant amour, on attire à soi la bonne personne. Merci, c'est bon. Donc ça, c'est son bon. Et là, ici, c'est les poppers. Ouais, ça, C'est chaque quoi fois que ça, chaque fois que exactement? j'en fais, c'est En en fait, rupture de stock. Ce sont des billes. Non, il y en a qui sont des vidéos comme celui-ci, mais ne sont pas tous avec des Donc, billes. ça se En consomme. tout C'est cas, quoi, ça c'est justement pour dilater le corps. Donc, il y a toutes les parties du corps qui vont être dilatées, les artères et tout. Et bon, ça Non, peut c'est un aider dans des vasodilatateur, c'est pas un voie nasale. Ça ne se voit, ça ne se boit pas. Ça, c'est juste l'odeur. Ah, Alors, d'accord. Ah, si. Non, normalement, ce n'est pas Je fait. veux voir Non. celui qui est à Amsterdam, là, c'est quoi? Celui-là. Alors, ça n'a pas été conçu pour inhaler. Hein. Il y en a qui le font, mais normalement, on le ouvre dans la pièce, Ah, d'accord. quelques minutes, Ouais. et puis ça va. Et après, on referme va parce que jouer sinon, sur, ça va évaporer et sur ça va les t'aider À te détendre, à être plus ça va zen. dilater. C'est Ça un peut di- te stimuler aussi. C'est un diffuseur. Ça peut te Un stimuler. diffuseur. C'est un diffuseur. Non, c'est pas un diffuseur, on ouvre. On laisse ouvert quelques secondes, ça fonctionne très vite. Hein. Ça va très très vite. Après, Tu as déjà essayé? Oui. Ça va durer peut-être 2 minutes, l'effet. Et puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'inhaler parce que quand on inhale, ça va plus. Mais Comme le normalement, sniff c'est pas de conseillé. coke, quoi. Ça détend. Non, c'est. Comment Ça, dire? Ça va te dilater, en fait, ça peut te rendre euphorique aussi. Ah, d'accord. Et ça peut te stimuler. Ça dépend comment dire, ça dépend la Ça personne. te fait parler beaucoup? Parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui parlent Est-ce que beaucoup. ça a Ça le même dépend ce que tu effet? vas aller, ça dépend ce que tu dis. Est-ce que ça a le même effet qu'un joint? Ça fait le Pas même fait tout que à moi. fait. Est-ce que ça a le même effet En fait, qu'un joint? il n'y a pas lieu de dépoétiser l'acte. Non, mais ça, Hein, parce qu'on le mécanise un peu trop. Mais je pense que de temps en temps, ce sont des outils qu'on utilise pour pouvoir booster certains couples. non, mais On aujourd'hui, est de la Ou bien fantaisie. ouais, créer voilà. la fantaisie. Par exemple, maintenant, ça s'utilise pour beaucoup de choses. C'est-à-dire Voilà, qu'on a c'est- dépassé le stade des vestir dans de la lingerie, ce qui coûtera un petit peu moins cher à ces messieurs. Ils ne vont pas non plus se sentir couillonnés. Donc là, c'est vrai qu'on a, en tout cas, on a pensé à eux. Donc, mesdames, Avec des prix Alors là, il y a abordables. le docteur qui me regarde avec des yeux comme ça écarquillés. Donc, dites-vous que c'est parce que j'ai sorti une crème. Une crème spéciale voilà, c'est une crème spéciale pour l'érection. Et à utiliser tous les jours, évidemment. C'est le plus possible, c'est-à-dire, si vous pouvez 3 fois par 3 fois jour, par jour. on peut. Après, c'est à vous de voir. Et évidemment, il faut l'utiliser tous les jours. Il ne faut pas l'utiliser aujourd'hui, oui, j'ai pas envie de mettre. Non, tous les jours. Ça, c'est pour l'érection. Est-ce qu'il faut, ça provoque l'érection, est-ce qu'on va jusqu'à C'est naturel. l'éjaculation? Hein? Est-ce qu'on va jusqu'à l'éjaculation? Jusqu'à Est-ce qu'on va l'éjaculation. jusqu'à l'éjaculation? Non, mais là, c'est pour maintenir l'érection. Après, l'éjaculation, ça va venir justement après, c'est sûr. ah bon, si le monsieur met ça le matin avant de partir au travail, il arrive en érection toute la journée, il est en érection? Non, c'est-à-dire que parfois, tu sais, il y a des gens qui ont des petits soucis d'érection et ça peut les aider. Tu vois, les donc comme crèmes. ça, quand il rentre Je à peux la voir la maison, composition? Aïe, aïe. Non, je vous avais dit, le docteur me regardait écarquillé comme ça. Tout de suite, il se dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non. Et ça ici, c'est l'expermax, c'est pour les hommes qui sont un volume diminué des spermes, donc ça peut plus aider à prendre des volumes en fait dans les spermes. C'est naturel, 100% naturel, donc il n'y a pas de choses dangereuses et vous pouvez prendre sans aucun souci, voilà. Et ça fonctionne très bien. Ça rassure, Daniel, Complément un homme alimentaire, qui a- en fait. Le complément, qui a un complément un alimentaire. sperme plus... Non, ça rassure la femme parce que quand l'homme n'a plus tellement de sperme, elle dit ouais, tu passais quelque part déjà. Non, avec Mais non, l'âge, tout ça, c'est des choses qui ont été mises dans la tête à cause des gens avec porno. l'âge, le volume du sperme Ouais, le diminue. drap n'est pas sale. Jusque-là, il n'y a aucun produit pour pouvoir augmenter. Hein. Voilà, c'est pas un distributeur. Hein. Et tout ça, nous avons Il y a beaucoup des de gens, il y a- petites crèmes, il y a hein, des- il y a des des- petites il y a des- crèmes, des petites choses. Il y a des hommes, ils sont tellement blagueurs qu'il y en a un qui a dit « Mon jouis, mon capellion, là !» Voilà, et Celui qui passe le carochet. Alors, Caro qui a décollé. ainsi que le super-héros. Donc voilà, c'est encore le C'est docteur quoi, est c'est un écarquillé sérum? parce que dès que je fais
Le super-héros, c'est aussi pour retarder, en fait. Pour retarder l'éjaculation. Mais ça joue hein, sur Oui, le je mental. sais. Le mec qui a sa crème là, qui écrit super-héros, quand il passe ça là dans sa tête. Il est super-héros. Il est Il est Batman, il est Batman, il est Superman. Bah oui. Parce que Il est le coq. l'érection n'est pas simplement qu'un côté mécanique. Il faut un petit peu, je dirais, de l'imaginaire, de l'imagination, pour peu qu'ils se sentent accompagnés. C'est le petit zip qu'on donne à tout un chacun, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas bandante, si vous n'êtes pas caressante, si vous n'êtes pas accueillante, au moins se dire, bon, j'ai pris quelque chose. Mais il peut y avoir aussi du placebo qui fonctionne autant. Mais on a aujourd'hui de quoi aider. Ah oui. Aider réellement. Et c'est à la classe des médicaments, ce n'est pas des aphrodisiaques. Quand vous preniez du thé, quand vous preniez un certain nombre de produits, à partir du moment où il n'y a rien de dangereux. Mais si vous prenez des facilitateurs de l'érection, ce sont des médicaments. Il ne faut pas les associer avec n'importe quoi. Alors de plus en plus, une jeune génération, pour pouvoir justement anticiper et ne pas faillir, eh ben, ils consomment. Mais ils deviennent dépendants. C'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a plus de désir. On est dans un rapport, je dirais, programmable, Mécanique, ouais. d'accord ? C'est-à-dire l'homme-machine qui fait sans que le désir vraiment soit au rendez-vous. Bon, c'est ce qui est ça me fait important, c'est penser à de une petite cultiver, chanson, on est tout à fait d'accord avec les Guadeloupéens qui ont Oui, appelé, oui, il faut c'est cultiver le vendredi. désir. Le désir, oh, la femme est l'apanage du désir qui fait jouir. C'est ça qui est intéressant. On a un rôle, je dirais, de complémentarité. Mais il faut cultiver cette ambiance très tôt dans la relation. Et on est très loin aujourd'hui de ce que nos grands-parents ont vécu. On a des rapports où il faut vivre son émotion, mais à condition que chacun sache le partager avec l'autre. Surtout que si on suit Sylvia sur les réseaux sociaux, qui met souvent la pointe sur l'épanouissement de la sexualité féminine. Donc là, c'est touché encore à la fragilité de ces messieurs, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas d'épanouissement sexuel pour les hommes. Masculin. Oui. C'est notre aspiration, justement. Parce qu'autrement, on est comme une guitare avec une seule corde. C'est-à-dire, je suis en érection, je jouis ou je ne jouis pas. Par moment, c'est on-off. Ça signifie que c'est très basique. Et pourquoi on fait autant de procès? Alors qu'on a de quoi réellement vous couillonner. Celui qui prend un facilitateur de l'érection ou qui se fait opérer avec une prothèse en 3D, ça ne se voit pas. Il bande éternel. Il n'éjacule pas, certes. Mais à la limite, le plaisir, c'est de vous donner du plaisir. Et je répète, on a à un âge beaucoup plus de choses à donner. Et peu importe ce qu'on gagne, on n'est pas dans cette démarche. Notre grand cœur, il est dès notre naissance. Bien. La Mais fragilité qui les hommes peuvent l'accompagne. avoir des orgasmes sans forcément éjaculer. Hein. Absolument. Ceux qui ont des orgasmes rétrogrades lorsqu'ils ont été opérés de la prostate, ils peuvent maintenir leur érection, peut-être pour plus tard, peut-être pour ailleurs. En fait, à la limite, imaginez derrière tout ça, on est obligé de jouer de stratégie. Mais pour peu qu'on soit gentleman et élégant, tout passe. Eh ben, on sera gentleman élégant parce que la l'heure est arrivée. Pour terminer cette émission, Ingrid, merci beaucoup une fois de plus de nous avoir gâtés visuellement avec tout ça. Merci à vous et n'oubliez pas d'aller sur mon site, donc voilà, et faire la visite et vous allez voir que vous allez pas être déçus. Idil.fr, voilà, Idil.fr, que nous sommes en France, en Martinique aussi, et nous faisons les livraisons dans tout le Caraïbes et aussi en Europe. Avec la discrétion qui s'impose. Avec la discrétion, voilà. Tout discrétion. Vous arrivez chez le voisin, soudain, madame, elle n'est pas là, voilà ce qu'on lui a apporté. Non, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, votre colis est discret, bien préparé. C'est moi avec mes petites mains qui prépare tout ça. Donc c'est vraiment bien fait, avec beaucoup d'amour. Ah, merci beaucoup, Ingrid. Bon, merci Carissa. Merci à vous. J'ai vu que tu as gardé quelque chose devant toi. Non, ça a été offert. Si je pouvais partir avec tout, ça a été offert. Oui. Ingrid nous a fait le grand plaisir d'offrir à chacun de nous Des cadeaux. D'accord. Bonsoir et merci beaucoup, Sylvia. Merci, ça fait une très belle émission. Il y a encore plein de choses à dire. Hein. Plein. C'est vrai? Oui.
Là, c'est trop tard. On on partira, va en faire une partira de heure. là à Prochaine, 6 ce heures du sera- matin. Oui, on peut Ça rentrer sera dans les d'autres hommes débats, vus. on peut rentrer dans de l'énergie, on peut rentrer sur des mémoires cellulaires, on peut rentrer dans plein de choses concernant Mais- les hommes. La Mémoire prochaine fois, cellulaire. ce sera les femmes vues par les hommes. Les femmes vues par Et les plus hommes. d'appels, Ouais. plus d'appels au Pour voir standard, un plus peu, de pour voir. participation, ce serait bien. Non, aussi. mais il y en avait, mais je ne pourrais pas tous les prendre, puisque comme on parle beaucoup aussi, donc... Mais ils à la peuvent, aussi, fin, ils là- peuvent aussi intervenir sur Facebook, hein, sur le compte de Zouk TV. Ou bien qu'ils n'ont qu'à embarquer sur la croisière, il n'y a aucun Ah problème oui, sur c'est ça. vrai, au mois de janvier de l'année 2023. Oui, départ 12 de la janvier. Martinique le 12 janvier, départ de la Guadeloupe le Et 13. Combien de jours? direction le sud, Une semaine. Direction le sud, on va vers Trinidad. Curaçao, les îles Bess, qu'est-ce ça qui n'est pas là encore, Grenade, je crois. Enfin bon, on descend dans le Petite sud. conférence sur l'éducation Bah, sexuelle. tous les jours, par le Ouais. docteur Daniel avec son assistante Carissa Daria Jubeli. On parle d'amour aussi, hein, pour vous rassurer. Ah ouais, c'est pas une croisière de sexe. Hein. Ouais, c'est pas une croisière de sexe. Tous les après-midi de 15h à 17h. Ah bon? Ouais. C'est 15h, parce que c'était 11h le matin. Ah, C'est passé à 15h? C'était 11h le matin. Ah bon? Oui. Donc j'ai parlé de 11h à 17h. Peut-être. 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 À la salle Molière. Eh oui, ben, Non, j'ai c'est pas plus vu la passer salle le Molière, temps. c'est pas le même bateau. Ah, C'est pas le- SM, je sais pas. Là, quoi. c'est le Fascinosa. Sinosa. Fascinosa chez Costa. Voilà. Merci Daniel. Merci. Beaucoup. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Grégory, merci à Marvin et aussi à Hervé. Merci Hervé, à toi aussi. qui nous a rendu petite visite. Ah, merci. C'est gentil, c'est gentil. Et puis, faites-en bon usage, pardon. Tiens. Vous bégayez déjà. Ah oui. Il avait trop de choses. Allez, passez une excellente soirée. À bientôt.